Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour les favoris, déceptions, top, flop du mois. Je vais vous dire un petit peu mon avis plus ou moins définitif sur les produits que j'ai eu l'occasion de tester. La vidéo va être très longue étant donné que j'ai pas pu vous faire cette vidéo en janvier, j'ai pas pu vous faire la vidéo en février parce que j'ai pris des vacances. En janvier j'ai accouché, en février les vacances et du coup on est en mars et j'ai beaucoup de retard et je voulais quand même vous faire un retour sur tous les produits que j'avais pu vous présenter dernièrement. Donc voilà, excusez-moi pour la longueur de la vidéo, j'avais envie de vous parler de tous ces produits, il y en a beaucoup. Donc la vidéo va être très riche en produits mais très longue. Donc sortez vos popcorn. Et n'hésitez pas à accélérer la vitesse de lecture de la vidéo, vous pouvez le faire dans vos options, comme je parle relativement doucement. Voilà, en x2, ça sera 2 fois moins long pour vous et ça vous permettra de tout écouter. Bref, on va passer un petit moment ensemble, donc préparez-vous. Accrochez-vous, accrochez-vous, ça va être long. Je vous mettrai aussi un sommaire en barre d'infos, donc s'il y a une catégorie qui vous intéresse plus qu'une autre, les blushs, les bronzers, les palettes, blablabla, eh bien n'hésitez pas dans la barre d'infos, vous pouvez cliquer ou aussi dans la barre de lecture de votre vidéo, vous pouvez sauter les chapitres si vous le souhaitez. Voilà, normalement j'ai tout dit par rapport à l'organisation de la lecture de la vidéo. De toute façon la vidéo va être longue, donc au point où j'en suis, je suis née un 30 septembre 1982. C'était une belle journée d'automne. Je suis complètement pas chaud. Bon, je voulais commencer par m'excuser. Voilà, la meuf elle commence, ça y est, la vidéo est déjà trop longue et je pars en... Non, ça me tenait vraiment à cœur parce que là je rigole, mais sur le coup je rigolais pas du tout. Parce que j'aurais pu très bien ne pas revenir sur le produit et puis dire allez hop, basta, on oublie, mais non, là ça me tenait à cœur, franchement j'en ai eu gros sur la patate. Mais de quoi elle parle, la fille, qu'est-ce qu'elle a avec sa patate? On va parler potager, mon dieu, ça part en sucette. Comment dire, voilà, je vous ai parlé dans une vidéo haul, je crois que c'était une vidéo haul, peu importe, je vous ai parlé d'un produit, des petites boules de lavage. Je remonte pas le produit, je renomme pas le produit, ceux qui vous comprendront, ce sont des boules de lavage bleues. Je vous ai parlé sincèrement du produit, pensant que c'était une entreprise française. J'ai été contactée par cette entreprise lors de... fin janvier, quelque chose comme ça, autour de mon accouchement. Je me trouve aucune excuse. J'ai pas d'excuse. J'ai manqué de rigueur par rapport à ce produit-là parce que c'est du dropshipping. Et je fais la guerre contre le dropshipping. Je déteste le dropshipping. Je pensais sincèrement que c'était une entreprise française et j'ai pas vérifié et c'est ma faute, ce n'est que ma faute parce que quand on tape le nom du produit dropshipping dans Google, tac, on a des articles sur ce produit là, donc j'ai vraiment manqué de rigueur sur ce coup là et je tenais vraiment sincèrement à m'excuser puisque normalement je ne propose pas ce type de produit là. Le dropshipping, je trouve ça vraiment abusé, je suis la première à aller vérifier s'il n'y a pas moins cher à droite à gauche, j'essaye toujours de vous partager des bons plans et surtout pas pour moi ce qui est vraiment manifestement du vol, parce que c'est pas comme quand un produit est un petit peu plus cher, comme par exemple sur Amazon, il y a des produits un peu plus chers que sur AliExpress parce qu'ils vont être livrés plus vite ou voilà, c'est pas 10 fois le prix quoi, parce que là le dropshipping c'est 10 fois le prix et pour moi c'est du vol quoi. Et vraiment je suis sincèrement désolée, voilà, il y a une personne qui m'a gentiment prévenue sur Instagram, je suis désolée, si tu passes par là, je voulais vraiment sincèrement te remercier de vive voix, parce que elle m'a contactée très gentiment. Voilà, c'était dit délicatement en me disant, voilà, ça te ressemble pas, figure-toi que ces produits-là, c'est du dropshipping. Quand elle m'a dit ça, ni une ni deux, dans l'heure qui suivait, la vidéo était coupée, j'ai coupé tout le passage où je parlais de ce produit-là. Donc voilà, je tenais à mettre ce produit-là dans mes flops parce que pour moi, c'est du vol. Par contre, ce que j'ai dit sur le produit au moment où je l'ai dit, comme quoi, bon, c'était pas trop mal, que c'était une bonne alternative à la lessive, etc. Je pense sincèrement, mais sachez que vous pouvez trouver ce produit-là à moindre prix sur des sites chinois ou sur Amazon, choses comme ça. Voilà, j'ai manqué de rigueur, ça me servira de leçon, c'est des choses qui arrivent, l'erreur est humaine, mais quand même, je tenais quand même à m'excuser parce que sachez que normalement vous ne trouverez pas ça sur la chaîne et ça arrive à tout le monde de se tromper. L'argument qui a fait mouche je crois chez moi c'est lessive bébé, voilà, je me suis dit et j'ai pas été chercher plus loin et franchement voilà, je m'en suis voulu et voilà,
Je pense que le moment où je parlais du produit est resté moins de 24 heures sur ma chaîne, mais rien que ça m'a suffi pour... voilà, vraiment ça m'a fait chier, il n'y a pas d'autre mot. Et... mais je tenais à m'excuser, voilà. J'ai vu mon nombre d'abonnés dégringoler. Je me suis dit, ils ont raison, quelque part ils ont raison. C'était peut-être des personnes qui me connaissaient pas bien. Parce que les personnes qui me connaissaient après m'ont écrit sur Insta, parce que je l'ai marqué sur Insta. Je suis joignable sur Insta, vous pouvez me parler sur Insta, mais si je réponds pas du tac au tac parce que j'ai pas les notifications. Voilà, mon Instagram c'est Tortue Beauty. Si vous voulez me contacter, c'est le plus simple, c'est sur Insta. Il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit effectivement, moi j'ai sauté le moment où tu parlais de ça, machin, je te connais, tout ça. Pour les personnes qui ne me connaissaient pas, ils ont dû se dire non mais ça y est, elle va nous faire du dropshipping. Et voilà, je suis désolée. Et bah ça ternit une réputation, n'est-ce pas? Non mais c'est vrai, sur YouTube ça va vite, c'est déjà dur déjà. On est à 5000 en fait, je voulais quand même en profiter. On est à 5000, malgré tout, il y a quand même des gens qui me font confiance et tout, donc ça fait plaisir. Et enfin, je suis à 5000. Rien ne sert de courir, comme dirait la tortue. Bref, je suis contente. Merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous mes abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Ouais, j'ai dit que la vidéo serait longue de toute façon, donc au point où on en est, hein, on va papoter un petit peu. On est mal barré aujourd'hui. Non, je voulais quand même en profiter, on est à 5000. J'ai prévu la FAQ avec un petit cadeau pour vous, j'en ferai peut-être un sur Insta, enfin voilà, tout ça c'est prévu, mais ça sera sur le mois d'avril, oui, sur le mois d'avril, parce que là, le planning est surchargé, hein, en fin de mois de mars, voilà. C'est les favoris, c'est les produits terminés, c'est la rotation, et ensuite, je pense que je sortirai la FAQ avec le cadeau que j'ai prévu pour vous de toute façon. Tout est dit, est-ce qu'elle va la commencer sa vidéo, elle, ou pas? Ça va faire 10 minutes que je suis en train de jacter, je peux encore commencer la vidéo. Non mais c'est des choses que j'avais vraiment envie de vous dire, et puis bah voilà, quoi de mieux que de mettre ces produits dans les flops. J'ai vraiment les boules quoi, j'ai vraiment, ouais, les boules, l'expression des années 80. Si vous êtes encore là, c'est que vous m'avez pardonné parce que les autres ils sont partis, donc voilà. Les autres ils sont partis, mais envers les personnes qui me suivent déjà depuis un moment, bah, je tenais quand même à m'expliquer et à m'excuser surtout. Comme j'ai dit, j'ai aucune excuse, mais alors leur moyen de communication super bien rodé, hein. Je me suis fait avoir mais comme une bleue. Voilà, moi j'étais en plein accouchement, j'ai pas vérifié, j'ai déconné. Bref, mail en français, c'était super bien goupillé leur truc, il y avait vraiment de quoi se faire avoir, mais j'aurais dû être plus rigoureuse, voilà. Donc, on tire un trait là-dessus et on passe aux favoris déception du mois, top et flop et compagnie, et je vous ai dit, il y en a un. On va commencer par les soins, je vous en ai déjà parlé lors de mes recommandations Gold, Sephora et compagnie. Je vous avais parlé des soins Fenty, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont craqué pour ces soins et j'espère que vous allez les aimer autant que moi parce que je les adore. Je vous avais donc conseillé dans ma vidéo à recommandation Gold Sephora de tester avec le coffret qui propose le nettoyant, le sérum et la crème hydratante. Voilà, il y a ces trois produits là dans un petit coffret, je trouve ça génial pour tester, ça c'est bien. Et je viens de me procurer le contour des yeux, je crois qu'il est très prometteur, donc voilà, ça je vous en reparlerai plus tard. J'essaie quand même de passer assez rapidement sur les produits, surtout je vous en ai déjà parlé de ces produits là. Je vous remets la vidéo recommandation Sephora Gold si vous voulez un petit peu plus de détails. En tout cas, nous avons le cleaner qui est sous forme de tube comme ça, il mousse, il démaquille, il nettoie, on a vraiment la peau bien nette après, toute douce, un bon parfum, une mousse délicate, hyper sensorielle, très agréable, j'adore ce produit, voilà. Que demander de plus à ce type de produit là? Pour moi il est parfait. J'aime aussi, je sais pas si son gros conditionnement c'est le même système, mais c'est pas un capuchon qui s'enlève complètement, donc c'est pratique parce que moi j'utilise dans la douche. Comme ça on dévisse simplement, tac, et ça s'ouvre hein, par ici. Donc c'est plutôt pratique, c'est plutôt pas mal. Je suis assez tatillonne sur les conditionnements aussi. Le sérum, hein, c'est peut-être mon produit préféré de toute sa gamme parce que je le trouve quand même très singulier. C'est pas comme toutes les textures de sérum qui sont très liquides. Là, on a quand même comme une phase un petit peu grasse.
grasse, je dirais. Ça peut être un peu péjoratif, mais ça laisse pas de film gras sur le visage. Ça pénètre bien, c'est très doux, c'est agréable à appliquer. C'est pareil, ça a une légère odeur. Donc là, c'est un conditionnement juste comme ça. Mais ça coule pas très vite, on peut vraiment mettre goutte à goutte. Voilà, moi je mets 6 gouttes sur mon visage de cette petite chose là directement et c'est hyper agréable. C'est un sérum tonifiant qui resserre les pores. Pour pouvoir vous dire si ça a vraiment un effet qui resserre les pores, il faut vraiment que j'utilise peut-être à plus long terme. Je pourrais pas dire ça comme ça, j'ai utilisé que ça du sérum, donc voilà. Ce serait un peu présomptueux de ma part de vous dire oui ça resserre les pores. Non. Pour le moment, j'ai pas cet effet-là sur ma peau. J'aimerais bien parce que j'ai les pores quand même apparents au niveau de voilà du nez et un petit peu sur les joues. Bref, en tout cas, super sérum. J'adore. Et enfin, la crème jour, c'est pareil, gros coup de cœur. Il y a un SPF 30 dedans, ce qui est déjà pas mal. Texture hyper agréable, super douce. C'est pareil, c'est un bonheur d'appliquer cette crème. C'est très hydratant, c'est lumineux, ça fait une belle peau. Ça a une légère odeur, vraiment pas entêtant, c'est juste ce qu'il faut pour être agréable en fait. C'est un flacon pompe comme ça, donc ça c'est parfait comme conditionnement pour une crème jour, je trouve ça parfait. On peut vraiment bien doser le produit, 2 pompes et on est bon. C'est vraiment des produits que j'aurais envie de racheter en full size, mais j'ai beaucoup d'autres choses à tester, donc voilà. Ça c'est ma fièvre testeuse aussi, qu'est-ce que vous voulez. Et enfin dans la gamme Fenty, j'ai aussi la crème de nuit, celle-ci je l'ai en full size du coup, parce que je crois qu'elle n'existe pas en format voyage. Le conditionnement, j'adore, avec une petite spatule pour venir prélever le produit, donc ils ont pensé à tout, parce que c'est un conditionnement en pot. Donc voilà la texture de la crème, et ce pot en fait est rechargeable, donc ça, je dis, c'est top. Dans un sens, c'est malin de leur part, parce que ça peut inciter à racheter le produit aussi. Et en même temps, c'est économique et voilà, c'est plutôt pas mal de faire un packaging comme ça qu'on peut réutiliser et hyper user-friendly. Je sais pas comment dire en français, user-friendly, c'est débile. L'odeur de la crème, elle est douce, elle est agréable. C'est une texture vraiment un petit peu plus épaisse là pour le coup. C'est plus riche pour la gamme crème de nuit. On sent que ça vient quand même nourrir la peau. Mais ça pénètre bien, donc ça laisse pas de film gras. C'est une texture super agréable. Je ne sais pas si je la conseillerais par contre aux peaux grasses, parce que c'est quand même relativement riche. Mais en tout cas sur les peaux normales, déshydratées, mixtes, voilà, moi j'aime énormément ce produit-là. Gros favori, toute la gamme de soins de Fenty. Du coup de Fenty Skin, parce que c'est Fenty Skin, du coup c'est pas Fenty Beauty, je vous dis toujours Fenty Beauty, mais en fait c'est Fenty Skin, c'est sa gamme pour la peau, skin, peau, Fenty, skin, voilà. Un autre produit soin de Dr. Botanicals et c'est le sérum. C'est celui-là. Donc, sérum, facial sérum, cocoa noir, time reverse, sérum anti-âge. Celui-là, je l'ai utilisé du coup le soir. J'adore ce produit, je l'ai quasiment terminé. Ouais, il m'en reste quelques gouttes. Alors c'est une petite pipette comme ça, mais elle fonctionne bien parce que là, pour le coup, c'est plus liquide que le sérum toner de Fenty Skin. C'est plus liquide, ça a une odeur de vanille, noix de coco, chocolat, je sais pas, mais l'odeur est absolument dingue. J'adore cette odeur. Dr. Botanicals, je crois que c'est complètement clean comme type de composition. En parlant composition, Fenty Skin, c'est pas trop mauvais, je suis pas une pro des compos, donc je m'embarque pas sur des terrains aussi compliqués, parce que c'est vraiment très compliqué de comprendre la composition des produits. C'est plus compliqué que simplement scanner sur une application qui va nous donner des indications. Mais voilà, je rentre pas dans les détails, simplement je sais si c'est très mauvais, moyen ou très bon, c'est tout. C'est tout, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Chacun ses spécialités. Bref, Dr. Botanicals sont des produits véganes. Ce sérum-là, il est ultra agréable et voilà, je sens que ça nourrit la peau, que ça hydrate la peau. Ça rend un teint lumineux. Enfin, ça combiné avec ma crème Fenty là du soir, radieuse. Je suis contente de ma routine actuelle en tout cas. Donc voilà, je voulais vous parler de ce sérum là de Dr. Botanicals, donc on n'en entend pas beaucoup parler. Un autre petit produit que j'ai utilisé depuis 2 mois je pense, en tout cas depuis 1 mois sur matin et soir,
c'est les larmes de phénix de Garantia. C'est un produit, tout petit produit, qui doit coûter plus de 40 € de base, que j'avais eu dans la box Glycym ou My Little Box, enfin une des deux box à laquelle je suis abonnée. Je trouve que le produit est ultra cher. Donc je m'attendais à ce que le produit soit phénoménal, surtout que j'en ai entendu du bien. Je me suis dit sur mes cils courts, raides, tout petits, machin, ça va faire des miracles. Malheureusement, non. Ça n'a pas fait de miracle sur mes cils. Je pense que c'est pas complètement un flop. Je peux pas mettre ça dans mes flops. Je pense que c'est cher quand même pour ce que c'est, parce que j'ai pas eu un résultat phénoménal sur mes tout petits cils. Si vous avez eu la box, si vous avez eu ce produit, que vous avez eu des résultats de dingue avec ce produit, dites-le moi, voilà, parce que je puisse aussi partager le fait que ce produit-là fonctionne super bien sur d'autres personnes. Parce que à part une ou deux personnes qui m'avaient prévenu en me disant ouais, que ce produit-là était génial, moi, je n'ai pas eu de résultats phénoménaux avec ce produit. J'en ai mis j'en mets, parce qu'il n'est pas tout à fait terminé, j'en mets matin et soir sur ma frange de cils. Bah non, j'ai toujours à peu près les mêmes cils. Peut-être un petit peu de pouce en plus des cils, peut-être qu'on repoussait. Donc ça a peut-être fortifié ma frange de cils. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un flop total. Mais de là à avoir une réelle différence vraiment phénoménal entre avant et après, non. Un peu, oui. C'est pas complètement nul, mais c'est pas fou. Voilà. Donc je pense que c'est un produit trop cher du coup pour ce que c'est. À ce propos, donc j'ai l'huile de ricin que j'utilise du coup quand j'ai pas des produits à tester. Mais j'ai vraiment entendu beaucoup de choses sur le Revitalash. Donc si vous connaissez ce produit, si vous l'avez testé, je sais qu'il y a plein de revues sur YouTube. Mais j'ai envie de vous demander à vous, parce que c'est d'autres avis, et ça m'intéresse que d'avoir des avis sur YouTube. Si vous avez testé le Revitalash et que ça a fonctionné sur vous, voilà, dites-moi. Dites-moi parce que je serais vraiment curieuse de tester ce produit. Donc peut-être que je me laisserai... Peut-être que je le testerai du coup le Revitalash, mais dites-moi vous ce que vous pensez de ce produit-là. Voilà. Voilà pour les soins. On va passer aux bases maintenant, au primer. Alors, premier primer dont je vais vous parler, première base, c'est la base de Colourpop, le No Filter de Colourpop. Alors, ça c'est pas un mauvais produit, c'est pareil, c'est un bof. C'est un produit bof, ni formidable, ni mauvais. C'est une base qui va permettre de bien hydrater la peau, de préparer la peau à recevoir le maquillage, la base quoi en gros, et qui laisse un petit aspect lumineux. Ça n'a pas d'odeur, c'est cruelty free. Voilà, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je pense que j'utiliserai le produit, mais c'est pas fantastique, quoi. Moi j'aime bien les bases qui vont avoir tendance à un peu plus affiner le grain de peau et à un peu plus flouter les pores, donc voilà, je le mets dans ma catégorie bof. Un autre primer de Clinique, cette fois-ci, le Super Primer. Alors tous les produits que je vous présente là, en général, je vous les ai présentés en action. C'est un peu mon mode de fonctionnement. Haul, produit en action et conclusion. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Je suis un peu trop carrée, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Bref, du coup, si vous voulez voir les produits en action, j'essaierai de vous raccrocher un maximum de vidéos dans le i. Dans le i, vous aurez accès aux vidéos avec les Get Ready With Me et compagnie. Bref, ce produit Clinique Super Primer base de teint, c'est vraiment une base de teint ultra simple. Elle fait rien du tout de miraculeux, c'est juste pour moi une base hydratante qui va un peu lisser la peau, mais elle a vraiment rien d'extraordinaire non plus. C'est un produit agréable à utiliser, c'est un produit doux, ça va faire quand même une peau assez lissée, mais pas incroyable non plus. Donc voilà, ni dans mes tops, ni dans mes flops, ni dans mes favoris, ni dans mes déceptions, c'est juste un produit... voilà, ça arrive, hein. On peut aussi ne pas avoir que des tops ou des flops. Il y a aussi des produits moyens et je trouve que cette base-là en fait partie. Voilà. Un autre produit qui permet également de préparer la peau et c'est sous forme de spray. Et ça, c'est un favori parce que j'adore ces sprays de Beauty Bay. C'est le Oil Control Priming Mist de Beauty Bay. Donc on n'en a pas entendu parler de ces produits-là. Je ne sais pas pourquoi parce que je les trouve géniaux. J'aime l'odeur, j'aime le spray qui diffuse vraiment d'une façon... diffuse justement et c'est ce que je reproche à certains produits comme ça, notamment celui d'Urban Decay ou celui de MAC, ça fait des grosses gouttelettes tandis que là le spray est super fin.
Et ça, c'est très agréable, je trouve. C'est un spray qui permet également de contrôler l'excès de sébum. Donc moi, j'ai pas une peau grasse, c'est plutôt une peau mixte. Mais en tout cas, je sais que quand j'utilise ce truc-là, en tout cas, ça ne bouge pas ensuite mes produits dessus. Donc voilà, pour moi, ça, c'est un favori également. J'aurais dû en parler avant les bases, mais c'est pas grave. Je vais vous parler d'éponges et de pinceaux. Donc j'ai testé la petite éponge comme ça. Je suis désolée, elle est sale. Je l'ai pas lavée. Petite éponge de chez Colourpop. Génial, génial. C'est la Pretty Fresh Precision Blending Sponge. C'est voilà, elle se présente dans une petite boîte comme ça, c'est la Pretty Fresh. Je sais pas si ça c'est encore dispo. Je vous parle de produits que j'ai achetés au mois de décembre. Voilà, désolée. En tout cas, vous savez que je vous remets toujours un maximum de trucs en barre d'infos. Je pense que la barre d'infos va pas être assez longue pour pouvoir vous mettre tous les liens. Je ferai mon possible en tout cas. Super texture, super forme, pointue, plate, nickel pour mettre l'anti-cerne. Super, j'ai adoré, vraiment. Si vous voulez une petite éponge voilà, pour appliquer l'anti-cerne de façon assez précise, vous pouvez prendre celle de Colourpop, je trouve que la texture elle est parfaite. En revanche, j'ai testé leur éponge de Colourpop aussi, mais en version velours. Encore une fois, désolée, elle est sale. La fille qui a pas le temps de laver ses trucs. Bref, ces textures velours comme ça, je suis moins fan de ces textures-là parce que j'aime moins. J'aime moins, néanmoins, si vous aimez ce type d'éponge-là, un peu velours comme ça permet vraiment d'appliquer le produit de façon, je trouve, en fait, ça vient pas boire le produit, ça boit moins de produit ce type d'éponge là. Voilà, moi ce que j'aime pas dans ces éponges là, c'est qu'elles n'ont pas de côté rond ni de côté pointu, c'est que des côtés carrés et anguleux. Donc voilà, j'ai pas retrouvé ma petite pointe dont j'ai besoin pour aller dans les coins ou ma petite boule que j'aime bien avoir pour appliquer le fond de teint. Donc j'ai trouvé la forme de l'éponge, j'aime pas en fait. Et le côté velours, je suis moins fan. Enfin, c'est pas ce que je préfère non plus. Donc voilà, après ça dépend ce que vous recherchez, mais pour moi, ça c'est un flop parce que à cause de la forme en fait de l'éponge. Je la trouve mal faite, trop anguleuse pour une éponge tout simplement. Voilà. Donc moi c'est une question de goût. C'est mes ressentis à moi. Après j'essaie de vous décrire au mieux les produits pour que vous sachiez si ils pourraient vous correspondre ou pas. Énorme, énorme, énorme favori. Ça se sent quand je suis emballée, hein. C'est les pinceaux It Cosmetics que j'avais eu dans la petite trousse comme ça. J'ai même pas enlevé l'étiquette. J'ai même pas enlevé l'étiquette, mais je suis grave. Et donc dans cette trousse, on a 4 pinceaux It Cosmetics. S'il y a encore la promo, c'est vraiment super intéressant parce que ouais, on a 4 pinceaux à une 60aine d'euros. Mais quand on imagine qu'un pinceau It Cosmetics, ça coûte 45 euros, on rentre largement dans nos frais avec cette offre à 60aine d'euros. Bref, je vous le remettrai aussi en barre d'infos. Même plein pot quand il n'y a pas les 20%. Bref, si j'ai un code et tout, comme d'hab, je vous remets toujours tout. Vous savez que je vous partage toujours mes bons plans. Donc voilà. Ces pinceaux-là, ils sont fantastiques, je vous en parle tout le temps. C'est vraiment mes favoris de chez Favoris de tous les temps. Donc voilà, aussi bien, hein, désolé, ils sont sales. Encore une fois, ils sont sales. Bref, ne me blâmez pas, je vous présente des pinceaux sales, c'est la vie, que voulez-vous. Ici, nous avons le pinceau poudre, qui est un pinceau avec une forme de boule comme ça, que j'aime énormément. C'est le numéro 8 qui fait partie du kit. Nous avons le fameux pinceau blush qui est le numéro 4. Qui est parfait. J'adore absolument ce pinceau pour mettre le blush. Encore une fois, pour la densité du poil. Si vous n'avez pas vu ma vidéo spéciale pinceau où je vous raconte toute ma vie des pinceaux, je vous la mettrai aussi dans le i. S'il me reste de la place, je vous la mettrai dans le i, cette vidéo. Parce que je vous explique pourquoi j'aime un pinceau plus qu'un autre et comment les utiliser et quels sont mes pinceaux favoris. Donc voilà. Ces pinceaux-là, ils en font définitivement partie puisque je les ai en double maintenant. Que j'avais une autre collection. J'ai également le double en boule Heavenly Luxe, donc numéro 7, où on a un pinceau ici qui peut servir pour le fond de teint, qui peut servir pour les produits crème. C'est un pinceau qui est quand même relativement souple et je trouve ça la taille parfaite pour mettre le blush, pour mettre un bronzer crème, pour mettre même un fond de teint. Et alors le pinceau correcteur ici, je l'adore. Vraiment pour appliquer l'anti-cerne. Il est génial. Voilà, ça va être mon pinceau préféré avec celui de Zoeva dont je vous parle tout le temps. Celui-là, il est rentré clairement dans mes favoris, je ne le connaissais pas du tout et il est fantastique. Le Conceal numéro 7. Ce pinceau double embout, c'est une bombe. Nous avons également le numéro 5 qui est un pinceau pour les yeux
avec un pinceau un petit peu plat mais à la fois un petit peu souple comme ça, donc il est un peu double emploi. On peut s'en servir sur la paupière mobile mais on peut aussi s'en servir sur le creux de paupière, je trouve qu'il est génial. Et ici on a un pinceau, ce qu'on appelle le pinceau smudger, comme le Zoeva un petit peu, et ça c'est génial pour faire le ras de cils inférieur ou pour faire un trait de liner, bref. Génial aussi, ce pinceau double embout, voilà, les pinceaux It Cosmetics, ils ont vraiment un certain prix, mais ils sont fantastiques chez eux. Plus petit prix, mais super pinceau également. C'est le kit de pinceau Beauty Bay que je vous avais présenté dans la vidéo que j'avais fait en collaboration avec Beauty Bay. Au passage, je remercie toutes les personnes qui se sont servies de mon code promo. C'est grâce à vous s'ils m'en redonnent un après derrière. Je remercie également toutes les personnes qui passent par mes liens d'affiliation. Les liens en général que je vous partage, que ce soit dans ma barre d'infos, que ce soit dans l'onglet communauté ou autre, sont des liens affiliés. Je le marque en général. Voilà, si vous passez par ces liens, ça ne change rien pour vous, mais ça me rapporte une petite commission. Donc au passage, merci à tous ceux qui ont la gentillesse de passer par ces liens, parce que moi ça rend fou les caisses pour que je puisse acheter ensuite des nouveautés et puis pouvoir vous les présenter. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas pour moi. Donc merci de faire fonctionner la chaîne. Tout ça pour vous dire que Beauty Bay, il y a souvent des soldes et il y a très souvent des codes promo. Dès que j'en ai un, je vous le partage. Donc voilà, attendez un code promo pour valider vos paniers, je vous le dis toujours. C'est comme ça que j'achète et c'est comme ça que j'aime bien aussi vous partager les choses. Je ne vous partage pas une nouveauté en général sans un petit code promo. Ça m'arrive, mais en général, j'essaie de vous trouver un petit code promo parce que je trouve que c'est... Je trouve que maintenant on peut bénéficier de promotions, pourquoi pas en profiter, voilà, pour acheter à moindre prix ou pour en acheter plus, comme moi par exemple. Bref, ce kit de pinceaux de Beauty Bay, il est génial. Alors je les ai pas tous sortis, les pinceaux. Si vous voulez voir tous en action, je vous dis, il y aura une vidéo. Ce sont des pinceaux, voilà, noirs comme ça, avec du rose gold. Et tout particulièrement, on a ce pinceau là. Je crois qu'on peut aussi les acheter à l'unité, ces pinceaux, si je me trompe pas. Et j'ai un gros coup de cœur pour le Contour Queen, qui est un pinceau pour faire le contouring. Je le trouve génial. Il est parfait. Voilà, il est parfait. La taille, la densité du poil est parfaite pour faire du contouring. Je l'adore absolument. Donc voilà, ça fait partie des pinceaux qu'il y a dans ce kit. Ce kit, il est parfait. Tellement complet, il y a tout dedans. Il y a tous les pinceaux pour les yeux, tous les pinceaux pour le teint nécessaires pour faire tout un make-up. Donc oui, gros favori, coup de cœur. Ensuite, passons maintenant à tout ce qui est fond de teint, produit de teint. Gros coup de cœur. Je commence par ce favori de tous les temps que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est mon produit chouchou. Chouchou, favori, top du top. Je pense que vous savez duquel je vais parler. Énorme coup de cœur pour moi. C'est le Hydromaniac She's a Maniac Tinted Glow Hydrator, j'étais pas obligée. Bref, Stay Naked de Urban Decay. C'est le produit super hydratant. C'est assez lumineux, c'est très hydratant. Et ça a une belle couvrance, bizarrement, pour un produit comme ça. Je pensais pas que ça s'apparenterait presque à un fond de teint. C'est ni une CC crème, c'est pas une bébé crème, c'est pas un fond de teint, c'est marqué fluide hydratant, c'est imperceptible. Ça s'applique bien. C'est définitivement pas pour les peaux grasses. J'essaye de vous présenter le truc. Il doit être poudré, je trouve, quand même, pour qu'il tienne en place. En tout cas, sur mon type de peau. Moi, j'ai une peau mixte. J'aime bien les produits lumineux. Il faut aimer les produits lumineux. Je trouve que ça laisse quand même une belle lumière sur le teint. Si vous voulez le voir en action, c'est pareil, hein. Vous savez où vous référez. C'est hyper confortable. C'est imperceptible. C'est beau. Voilà, si vous n'avez pas besoin d'une trop grosse couvrance, parce qu'on est vraiment sur une couvrance assez légère, c'est le type de produit que j'aime. Pour un maquillage naturel, mais qui vous donne une belle peau en fait, ce produit-là est génial. Je l'ai en teinte 30 pour information. Il me va parfaitement actuellement, j'ai ma carnation vraiment d'hiver. Donc si vous avez une peau plus foncée que la mienne, sachez que ma teinte, c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est la teinte 30. Gros favori top du monde. Ce produit est sorti en même temps qu'un autre produit et c'est la CC Water de Herborian. L'heure est grave. Ce produit-là, vous voyez, j'ai un échantillon. J'ai failli l'acheter à la place du produit Urban Decay parce que j'aime beaucoup la CC crème de base d'Herborian. C'est la CC crème en doré. C'est ce que j'utilise l'été en général. C'est très fin et c'est imperceptible. Bref, c'est ce que j'aime.
Mais alors ce produit-là, quand j'ai essayé ce produit-là, alors je vous montre, parce que moi j'avais entendu du bien de ce produit-là, j'ai pas compris. Voilà comment ça arrive, c'est une espèce de gel comme ça. Et alors, je vous montre. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Ah si, on voit. C'est orange. C'est orange. Sur ma peau, en tout cas. Alors, c'est tout visqueux. C'est tout visqueux et c'est complètement décomposé. Non, mais c'est complètement fou comme produit. Ça fait un truc complètement décomposé et complètement orange, quoi. C'est complètement orange sur moi. Pourtant, c'est la teinte claire. Ça fait pas une texture homogène déjà. On dirait que c'est complètement déphasé. Il faut vraiment chauffer pour que le produit qui est encapsulé, il vienne prendre sa teinte. Mais regardez, c'est super orange. On est d'accord? Je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais c'est super orange en fait. Et c'est la teinte claire. En tout cas, au pH de ma peau, ça réagit très très mal. Donc, je sais pas, si vous avez ce produit-là et qui vous convient, dites-le moi. Parce que je crois que j'ai quand même entendu du bien de ce produit, je comprends pas. Ah si, je comprends. Je vais être bien payée par Herborian parce que franchement, pour moi, ça c'est un super flop. Pour moi. Encore une fois, si ce produit-là a fonctionné sur vous, après vous pouvez avoir peut-être la carnation qui correspond parfaitement à ce produit-là ou qui réagit bien avec le pH de votre peau. Mais pour moi, la texture, elle fait grasse, elle fait déphasée et puis c'est orange. Il n'y a rien qui va dans ce produit. Absolument rien ne va dans ce produit. Donc moi, je le mets dans mes flops du mois. Mais vraiment, très très gros flop. Alors là, quand j'ai mis le truc sur mon visage, j'ai dit, mon Dieu, j'ai tout enlevé. J'étais orange. Carotte. Bref. Comme quoi les échantillons, ça me fait souvent acheter, mais alors parfois ça m'évite de faire des grosses boulettes. C'est orange, orange. Je vais pas m'en remettre. Je continue dans les fonds de teint. Alors j'ai reçu, je pense que c'est par la plateforme Evency ou par la plateforme Octoly, je ne sais plus laquelle. Bref, peu importe, c'est une plateforme aussi qui me permet de recevoir des produits pour pouvoir les tester. C'était un test où on ne demandait pas nécessairement de revue sur YouTube, donc voilà, je vous en ai pas parlé avant. Mais il est très bon ce produit-là, donc voilà, je l'ai reçu gratuitement, je vous le signale. De toute façon, peu importe, ça change rien. Par rapport à ce que je vous dirais, ça ne changera rien, je persiste. C'est le fond de teint de Shiseido et c'est le Synchro Skin Radiant Lifting Foundation SPF 30. Ouais, magnifique fond de teint, très très joli. Je l'ai en teinte 150, c'est un fond de teint très fluide et tout ce que j'aime. Seconde peau, perfecteur de teint, un peu lumineux comme ça, voilà. Je sais pas, c'est une texture tellement fine, ça se fond complètement dans le teint, vous voyez, ça laisse une petite lumière comme ça. La teinte pour moi, elle est juste parfaite. C'est un très beau produit, gros coup de cœur. Je m'attendais pas du tout à ça en testant ce fond de teint là. J'ai dit allez, je le demande. Et c'est un flacon en verre comme ça, Shiseido, je crois que c'est quand même pas donné. J'aime pas trop le flacon pompe, il se bloque de temps en temps. Si on veut être tatillon, la pompe est pas folichonne, il se ferme comme ça avec une petite rotation, mais sinon le produit est vraiment très beau. Là pour le coup il y a une couvrance plus importante qu'avec par exemple l'Hydromaniac de Urban Decay. Là on est vraiment sur un fond de teint, mais somme toute qui va être très beau, très fin et seconde peau et perfecteur de teint. Donc tout ce que j'aime, gros coup de cœur sur ce produit là, favori, top du mois, oui, il le mérite. Un autre fond de teint dont je vous ai parlé, on reste dans des fonds de teint chers. Je crois que c'est le plus cher de toute ma collection. Vous savez duquel je vais parler, c'est le fond de teint Pat McGrath. Alors, je me suis plantée un petit peu de teinte, je l'ai plus sur ma teinte d'été que ma teinte d'hiver. Mais c'est pas grave, j'ai pu le tester quand même plusieurs fois et c'est un très très joli produit. Pour les mêmes raisons que le Shiseido, mais il est plus liquide je trouve et encore plus fin je trouve que le Shiseido. Je vais vous montrer à ce prix-là, je vous montre quand même... Voilà, je voulais vous montrer quand même à quel point le produit était très 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 liquide, vous voyez. Donc c'est vraiment comme de l'eau. Et c'est pour ça que ça se fond super bien, ça laisse vraiment aucune épaisseur sur le teint. Ça c'est la teinte Light Medium 10. Voilà, Light Medium 10, ce serait parfait pour moi l'été. Mais là pour le coup c'est un petit peu foncé, donc je me le laisse de côté pour cet été. De toute façon je vais l'utiliser avec parcimonie. Parce que ouais, il est super cher.
C'est un très beau produit avec un flacon en verre comme ça, et même sur une coiffeuse, le truc il fait son petit effet quoi. Vendu toujours avec des petits packaging en carton comme ça, Pat McGrath, c'est très joli. Pourquoi je prends cet accent débile moi? Bref, très belle découverte de fond de teint Pat McGrath, mais il coûte très cher. Donc à aucun moment vous avez besoin de mettre des mille et des cents dans les produits. Je vous parle de tout type de produits, tout type de prix, tout ça pour enchaîner sur un fond de teint petit prix qui malheureusement pour moi a été un flop. Donc voilà, c'est le fond de teint Maybelline 30 heures. Alors là pour le coup on est sur une couvrance beaucoup plus importante que ce que je vous ai présenté. Donc encore une fois c'est une question de goût, de type de peau aussi. Parce que ça je pense que c'est un fond de teint qui sera fantastique pour les peaux grasses. Or moi je n'ai pas du tout une peau grasse. C'est plutôt normal à mixte. Voilà, j'ai tendance à avoir un petit peu de brillance au niveau de la zone T, mais c'est vraiment pas beaucoup, et pour une peau déshydratée ça fera pas je trouve que c'est pas le meilleur fond de teint pour peau sèche. Oubliez oubliez pour le peau sèche, parce que justement le produit est trop sec, il dessèche trop la peau pour moi. Donc par contre la tenue est excellente, la couvrance est excellente. C'est juste quelque chose qui ne fonctionne pas avec mon type de peau. Donc je le mets dans mes flops, mais ça peut très bien être un top pour vous. Ça dépend encore une fois de votre type de peau. Pour info, j'avais pris la teinte 07 classique nude naturel. Les teintes sont hyper difficiles à trouver dans ce produit-là. C'est pour ça que je vais vous le swatcher. Vous voyez la texture beaucoup plus épaisse que ce que je vous ai montré juste avant. Et voilà la teinte. Et vous voyez la couvrance. Voilà, on voit direct que c'est autre chose que les produits que je vous ai montrés précédemment. On voit qu'il y a quand même plus de texture, beaucoup plus de couvrance. Donc voilà, c'est une question de goût. Ce ne sont pas les produits que je préfère en termes de rendu. Et je vous dis encore une fois, ça ne correspond pas à mon type de peau non plus. En tout cas, voilà la teinte 07. C'était pas trop mal pour ma carnation. C'était un petit peu clair, peut-être un petit peu trop jaune, bref. De toute façon, ça n'a pas convenu pour moi, donc je le mets dans mes flops, mais c'est très personnel. On finit par un produit dont je vous ai aussi parlé dans mes recommandations Sephora Gold, et c'est le produit Fenty Beauty, le Pro Filter Soft Matte Powder Foundation. Le fond de teint poudre mat. Et là, pour le coup, c'est un produit fond de teint poudre. J'aurais tendance à plus proposer aux peaux grasses, parce que le fond de teint poudre, c'est ce qui va apporter le plus de contrôle au niveau du sébum, mais il fonctionne très bien sur ma peau. Gros coup de cœur, la teinte est parfaite. Alors Fenty, niveau teinte, elle est au top. Oui, je sais, j'aime bien Fenty Beauty, qu'est-ce que vous voulez. C'est un petit peu ma marque, ma marque chouchou, même s'il y a des produits que j'aime pas. Fenty en général, c'est vrai que j'aime bien ces produits. Je trouve que c'est vraiment une jolie marque. J'ai la teinte 185, la voilà. C'est parfait pour moi. Vraiment, ils se font complètement dans mon teint. Je pense que c'est très important d'avoir la bonne teinte quand on choisit ce type de produit-là. Pour un rendu hyper naturel, une peau lissée, c'est très beau comme produit. Moi, il ne me dessèche pas du tout le visage. Voilà, c'est une poudre imperceptible, c'est rapide, efficace, pas besoin de poudrer par-dessus. En 2-2, le teint, il est fait, il est frais, il est naturel, et en même temps, il est unifié. C'est pas trop mat, parce que moi j'avais peur, fond de teint poudre en plus mat, je me suis dit oulala, ça va faire un effet plâtreux sur le visage. Non, pas du tout. Et voilà, gros coup de cœur, favori, j'adore ce produit. Bravo Fenty Riri. J'ai deux poudres à vous proposer, deux poudres totalement opposées. J'ai la poudre Kiko, je ne sais plus si on la trouve encore, donc je vais passer rapidement, mais si vous la trouvez en toute promo là, dans les fonds de tiroir des boutiques de Kiko, allez-y si vous aimez les poudres lumineuses et fines, la Tuscan Sunshine, je vais y arriver, Perfecting Powder. J'adore, elle est trop belle. Elle a un effet lumineux, elle est ultra fine. C'est un très beau produit, j'adore. Voilà. Deuxième produit, c'est la poudre RCMA. C'est la poudre compacte, la poudre matifiante. Et c'est une poudre comme ceci, avec une petite houppette. Mais alors, la houppette, elle est ultra plate, hein. On dirait une crêpe. Ça c'est pas terrible, hein. Mais par contre, la poudre, je l'ai franchement bien utilisée. D'ailleurs, le produit est tout crado, j'aime pas. Enfin, je nettoie, mais c'est un petit peu un espèce de peau de pêche comme ça qui se salit, mais c'est pas grave. C'est une poudre qui matifie, c'est une poudre qui fixe, qui matifie. Ça, il n'y a rien à dire. Si vous recherchez une poudre matifiante, qui fixe bien le maquillage et qui est en format poudre pressée,
pouvez vous retourner vers cette poudre-là. Franchement, elle fonctionne très bien pour ce qu'on lui demande. Par contre, elle est mat. Hein. Pour le coup, c'est vraiment une poudre mat. Mais voilà, très bien. Donc, je connais pas la poudre libre. Moi, je préfère les poudres pressées. Et elle fait tout à fait son job. Donc, ouais, je la mets dans mes favoris du mois. J'ai 3 anti-cernes à vous proposer. Le premier anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Pat McGrath. Et alors là, pour le coup, autant le fond de teint, c'est une réelle réussite. Il est très fin. Autant j'ai été très déçue par l'anti-cerne. Je me suis dit, ah, si l'anti-cerne est aussi fin que son fond de teint, je vais l'adorer. Et c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. En plus, j'ai une teinte qui est vraiment plus pour l'été, je pense. Voilà, c'est un anti-cerne avec un embout très classique comme ça. La texture est trop épaisse, je trouve. Il sèche extrêmement vite. Donc là, pour le coup, il tient très bien, mais il sèche très vite. Donc il faut le travailler très rapidement aussi. Ça, c'était la teinte L7 pour information, si vous recherchez votre teinte. Par contre, il a une belle couvrance et il tient très bien. Donc si c'est ce que vous recherchez comme type d'anti-cerne, vous pourrez aimer cet anti-cerne-là. Encore une fois, c'est vraiment selon vos goûts et selon vos attentes. Pour moi, et mon contour de l'œil déshydraté fripé, c'est pas un flop total, je dirais. C'est loin d'être un top parce que je vous dis, c'est il est un peu trop épais pour moi, donc je le mets dans mes bofs. Voilà, je le mets dans mes bofs parce qu'il a quand même une belle couvrance et parce qu'il tient quand même très bien. Donc il n'est pas complètement mauvais comme produit, clairement pas. Mais c'est pas un favori. Un autre anti-cerne que j'ai testé ce mois-ci, et là on n'en entend jamais parler de cet anti-cerne. Pourquoi? Il est très bien, il est très bien pour le coup. C'est de la marque Nude Sticks. Je l'ai en teinte numéro 4. La teinte est un petit peu foncée actuellement. Donc je pense qu'il sera parfait pour cet été. Vous voyez, ça se voit qu'il est un peu foncé celui-là. Ça c'est le numéro 4. Donc si jamais vous voulez acheter cet anti-cerne là, on peut le trouver sur Beauty Bay. C'est Beauty Bay qui me l'a envoyé cet anti-cerne. Parce que quand j'ai vu les descriptifs, je me suis dit... Ça pourrait me plaire. Effectivement, il est fin, il a une belle couvrance, il tient super bien. Pourquoi on n'entend pas parler de ce produit-là? Si vous le connaissez, dites-le moi et dites-moi si vous l'aimez bien parce que pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je le mets dans mes tops, dans mes favoris du mois, j'ai beaucoup aimé parce que il a tout ce que j'aime. Un autre anti-cerne que j'ai beaucoup aimé et c'est un favori clairement, c'est l'anti-cerne de chez By Terry à l'acide hyaluronique, l'Hydra Canceller comme ça. Je vous l'ai montré en action, je vous en ai parlé, je vous ai dit que ce que je n'aimais pas c'était l'embout et le format avec un petit clic-clic comme ça je n'aime pas le conditionnement clairement. Par contre le reste j'aime beaucoup, je l'ai en teinte naturelle 200. J'ai fait avec le... Voilà, c'est vraiment la teinte de ma carnation donc on voit clairement rien. J'ai pas voulu faire de clic-clic, j'ai pas envie de le gâcher, il n'est pas donné en plus cet anti-cerne là. Alors... Je vous décris le produit en 2 mots, très naturel. Très naturel, on n'a vraiment pas une grande couvrance avec ce produit-là. Moi je sais que j'en remets 2 fois. Parce que j'ai quand même le sillon du cerne quand même assez marqué, surtout en ce moment. Et j'ai besoin de mettre 2 couches. Voilà. Mais il se module du coup et on a vraiment un rendu ultra naturel. Donc si vous avez besoin d'une bonne couvrance, vous n'aimerez pas ce produit-là. Par contre, si vous aimez les produits fins, hydratants, imperceptibles, vous pourrez aimer cet anti-cerne-là. C'est tout ce que j'aime. Mais par contre, je lui reproche quand même son conditionnement. J'aime pas ce conditionnement. En plus, c'est gros. Bref. Il aurait pu être presque parfait cet anti-cerne là, il manque un chouïa de couvrance quand même pour moi, mais ça reste un favori. On en termine avec les cernes avec la fameuse poudre Pat McGrath et c'est la poudre pour le dessous des yeux, je l'ai en teinte médium, la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eyes Powder. Oui, rien que ça. C'est une petite poudre comme ça. J'ai juste regretté de ne pas prendre la teinte 1 parce que la poudre elle coûte quand même assez cher. J'ai failli la racheter, je crois que je vais finir par la racheter en teinte 1 un jour parce que cette poudre est géniale, elle est fine. Là la teinte médium du coup ça sera parfait pour cet été. Parce que j'ai tendance à prendre des couleurs en été, moi je passe ma vie dehors donc voilà. J'aime bien l'été. Ça y est, je raconte ma vie. Non mais la vidéo de toute façon elle va durer 4 plombes, que je vous dis.
Cette poudre est imperceptible, elle fixe très bien l'anti-cerne, elle lisse également le contour des yeux et voilà, elle est fine donc elle n'apporte pas d'effet de matière sur le contour des yeux, c'est tout ce que je recherche. Donc actuellement c'est vraiment une poudre coup de cœur pour moi. Simplement elle est un petit peu foncée donc voilà, c'est pas ce que je recherche. Moi je recherche plus de la lumière sous mes yeux et pas foncée, mais j'ai quand même pu bien la tester et je l'adore. Passons maintenant au bronzer et on va commencer par un produit contouring et c'est le petit produit de Kevyn Aucoin. Alors là Kevyn il va pas au coin parce que j'adore ce produit. Oui, c'est la blague que je fais tout le temps, mes blagues à 2 balles, vous êtes habitués. On ne change pas une équipe qui gagne. Je suis fatiguée. The Sculpting Powder, la poudre sculptante. Je l'ai en teinte light. Pour une carnation light comme la mienne, c'est parfait. Parfait. J'ai trouvé le produit parfait pour faire du contouring. Voilà, moi j'aime faire du contouring avec un produit qui va être vraiment froid. Là j'en ai pas mis aujourd'hui. Et qui va vraiment faire un effet naturel et créer une ombre. C'est le but du contouring en fait, hein, créer une ombre, un aspect naturel pour creuser un petit peu le visage, affiner l'ovale du visage, bref. Je vous l'ai montré également en action. Donc je ne sais pas si ce produit est encore disponible sur Beauty Bay, mais c'est une merveille. La seule chose que je lui reproche, encore une fois, je vous décris tout pour que vous ne soyez pas choqués. Le produit est ultra poudreux par contre. Là, quand on prend le produit, ça s'applique parfaitement sur le teint. Je vais essayer de vous montrer un petit peu cette teinte. Vous voyez? C'est complètement froid, quoi. C'est complètement parfait pour un contouring sur une carnation claire. Voilà. C'est ce que j'aime et c'est ce que je conseille pour vraiment faire du contouring. Donc évidemment, favori top du mois, gros coup de cœur que ce produit-là de Kevyn Aucoin. Il faudra que j'en rachète parce que je pense que celui-là, il ne me quittera pas. Il ne me quittera pas. Autre favori, je vous l'avais pas encore mis dans mes favoris. Oui, je vous en parle tout le temps, vous l'avez vu, revu, re-revu et encore re-revu. Mais il n'avait pas encore été dans ma vidéo favori, c'est le bronzer Gucci. Mon petit bronzer Gucci. Alors moi j'adore le packaging. Je le trouve très beau, je le trouve très chic, je le trouve très élégant. C'est gros, mais je m'en fous, c'est pas grave, parce que moi mes produits comme ça, ils restent en décoration. J'aime bien, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, celui-là il va pas aller dans un tiroir. Hein. Au prix qu'il coûte, je vais pas le cacher, hein, laisse pas bébé dans un tiroir quoi. Le bronzer Gucci. Voilà. Je vous en ai déjà parlé 150 millions de fois. Je l'ai en teinte 01, c'est pareil, c'est une teinte parfaite pour ma carnation. C'est un bronzer tellement fin qui se diffuse parfaitement dans le teint. Cette teinte est magnifique pour une carnation claire. Je trouve que c'est très beau, très naturel, imperceptible, magnifique, très belle poudre. C'est mon bronzer préféré de toute ma collection aujourd'hui. Donc évidemment qu'il est dans mes favoris du mois. Je l'adore. Un autre coup de cœur, c'est pareil, je l'ai bien creusé celui-là, c'est le Skin Bronzing de Nabla. Magnifique produit, très belle texture, produit crémeux comme ça, c'est pareil, ça se fond complètement dans le teint. J'ai la teinte Ambra et du coup c'est une teinte vraiment que j'adore. Moi, je l'ai vraiment bien, j'ai déjà bien entamé le truc. Voilà, produit parfait également. Pour toutes les mêmes raisons que le produit Gucci. La seule chose, vous voyez, c'est un packaging plus plastique, plus commun, donc c'est pas le même amour du produit, parce que moi je suis vraiment amoureuse des packaging, des conditionnements. C'est comme ça. Quand j'ai un truc en plastique comme ça, je vibre moins. C'est comme ça. Je sais aussi apprécier un produit qui est dans un packaging en plastique comme ça, mais c'est pas pareil. Il ira pas en déco celui-là, mais il est très bien, il est vraiment fantastique. Tout ça pour enchaîner sur le blush de la même collection. C'est le blush Skin Glazing que j'ai en teinte Lola. C'est un très beau blush. Il est lumineux, très printanier. Vous voyez, c'est une texture un peu plus poudreuse, je trouve, que le bronzer. Mais ça reste quand même assez crémeux. C'est une poudre hein, quand même, mais c'est une poudre qui est très compactée et qui a un aspect vraiment très doux, très satiné sur la peau. Et c'est un blush qui est lumineux. Hein. Attention, si vous n'aimez pas les blushs lumineux, vous n'aimerez pas cette teinte Lola. C'est quand même très lumineux. Moi, je trouve que c'est magnifique pour le printemps-été. Très joli. J'aime beaucoup. Donc évidemment,
favori, coup de cœur du mois. Voilà un blush que j'ai testé il y a un petit moment déjà, c'était un blush de chez Kiko, c'est les Powder Creamy Blush et c'est des favoris également. J'ai la teinte 03 et là pour le coup c'est un blush crème. Je trouve là on est vraiment sur une texture qui va sous le doigt, sur la peau, qui a vraiment un aspect crémeux. C'est une très très belle teinte comme ça, que j'aimais beaucoup plus pour l'hiver du coup, mais c'est une belle teinte assez neutre, nude, qui va avec tous les maquillages. Teinte 03 de chez Kiko, j'adore. Un autre coup de cœur de la marque Olika Olika. On trouve donc cette marque de beauté coréenne sur YesStyle ou peut-être sur Stylevana aussi. Je vous mettrai le lien de toute façon. Je pense que c'était sur YesStyle que je l'avais acheté, c'était durant le Black Friday. Ça remonte au mois de novembre. Ouais. Voilà, mieux vaut tard que jamais. J'avais eu beaucoup de mal à recevoir ma commande et finalement, voilà, au moment où je l'ai reçue, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Il y a eu tous les événements que vous connaissez. Bref, je l'ai en teinte Nuts Jelly et ce sont les Jelly Douse Blusher de Olika Olika. C'est un coup de foudre. C'est présenté avec un petit miroir, avec un espèce de petit coussin comme ça. Et on a un produit crème. Ils me font penser à des dupes des Glow Play Blush de chez MAC. C'est exactement le même genre de texture, un peu crème poudre comme ça. Et ils sont fantastiques. Cette teinte, je l'adore. Franchement, ce produit-là, je crois qu'on entend. Bon, on n'en entend pas parler du tout, c'est pareil. Génial, gros coup de cœur. Vraiment, si vous recherchez des dupes, des Glow Play Blush de MAC, c'est exactement la même texture. C'est un énorme favori, coup de cœur, top du mois. Les Jelly Douse Blusher de Olika Olika. Voilà, ces produits-là, j'adore. Un autre produit crème, parce que je lis cream, un produit crème de chez Fenty, ça je vous en ai déjà parlé des millions de fois, et c'est le Cheek Out, c'est les blush crème de chez Fenty, mais je l'avais eu dans un coffret avec son gloss et avec son highlighter, et cette teinte elle est fantastique, voilà, c'est la teinte Fenty Glow. J'adore les produits crème de chez Fenty. Ça c'est un blush, mais un blush avec une teinte fantastique avec des toutes petites paillettes à l'intérieur. J'adore ce produit là. Je ne sais pas si on trouve encore ce petit coffret de Noël là, il était sorti pour Noël avec le highlighter que j'adore également, je vous le montre tout de suite. C'est un de ces diamants de bombe, là ils sont comme ça, c'est hyper pailleté, il est juste ici, mais moi je l'utilise sur les yeux comme une ombre à paupières tout simplement. Vous voyez, c'est assez moelleux comme texture, c'est fondant, c'est pailleté, c'est beau, c'est vraiment magnifique sur les paupières. C'est fin, j'adore ce truc-là. Je ne sais pas si on les trouve comme ça encore en mini, si on trouve encore le coffret, peut-être que vous pourrez le retrouver sur Vinted. Donc voilà, je vous en parle pas plus que ça, mais sachez en tout cas que les textures des Diamond Bomb, parce que ça existe en permanent, et les Cheek Out que j'adore de Fenty, ce sont des favoris. Voilà, clairement, j'adore ces produits. Donc top du top du top. Passons maintenant à une petite palette de chez Sigma que j'avais reçue dans un petit coffret avec la palette pour les yeux que je vous présenterai après. Donc c'était la collection de Noël aussi. C'est la Rose Glow Cheek Duo. Je crois que le coffret se trouve encore sur Beauty Bay, même si c'est une collection de Noël. Et à l'intérieur, nous avons un highlighter et un blush. Sur ce produit-là, j'ai un énorme coup de cœur pour le blush Sigma parce que la teinte, je trouve, elle est parfaite. Elle va avec tous les maquillages. Pour le highlighter, il est ultra lumineux. Vous voyez le truc? Donc, c'est moins ce que j'aime. Moi, je cherche maintenant des highlighters un peu plus doux, un peu plus, je dirais, un peu plus discrets. Donc c'est pas mon favori, mais par contre, si je veux un highlighter quand on voit du lourd, vous voyez le truc? Comment c'est hyper lumineux, c'est pas du tout pailleté. Si vous cherchez un highlighter de cette teinte là qui est très impactant avec un effet métallique comme ça, vous aimerez absolument cet highlighter. Moi c'est pas ce que je préfère, par contre le blush j'adore, je trouve que la teinte est parfaite. Voilà, ça va vraiment avec tout. Si je sais pas quoi mettre comme blush, je vais vers ce blush là. Mais je peux pas le mettre dans mes favoris parce que du coup le highlighter il rentrera pas dans ce que je préfère. Je pense que ça pourrait plaire aux personnes qui aiment les highlighters très lumineux. Celui-là, il est fou. En parlant de highlighter, belle transition n'est-ce pas?
quoi. Le highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Alors celui-là, il partage les cœurs. Il partage les cœurs et je peux comprendre parce qu'il est particulier. Donc tout ce qui est un petit peu particulier, c'est normal que ça plaise pas à tout le monde. Hein. De toute façon, hein, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Voilà la beauté du produit. Je trouve très joli ce produit. Je le trouve très très beau. Vraiment, voilà. Quand je regarde le truc comme ça, je le trouve trop beau. Qu'est-ce que vous voulez? Alors j'aime. Moi, je le mets dans mes favoris. Je le mets dans mes favoris parce que c'est un très beau produit. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'arrive vraiment à le porter alors que j'aime pas les trucs trop voyants. Voilà, c'est la texture du highlighter qui fait que malgré son côté un peu jaune, je vais vous remonter le produit en swatch. Voilà, ça peut paraître un peu jaune comme ça, avec une base un peu plus blanche, un peu plus glacée. Mais quand on le prélève au pinceau, ça dépose un petit voile de lumière comme ça, tellement diffuse. Je trouve que ça se fond complètement dans le teint. Et ça laisse, voilà, ça laisse un petit peu cet aspect un petit peu doré comme ça. Et c'est très délicat en fait. Donc c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Ça a un rendu, voilà, on voit pas une grosse trace bam comme ça de highlighter. J'aime ce produit. Donc moi je le mets dans mes favoris. Attention, encore une fois, cette teinte-là, ça va pas plaire à tout le monde. Et il y a de très petites paillettes dedans. Moi qui n'aime pas les highlighters pailletés, là pour le coup c'est pailleté, mais petites paillettes. Voilà, donc en tout cas, moi je l'aime bien ce produit-là, vraiment. Je le mets dans mes favoris du mois. Et dernier blush, blush highlighter, c'est le Love Cheek Duo de Natasha Denona. Alors déjà, mention spéciale pour le conditionnement. C'est un blush crème comme ça. Mais crème poudre, je l'ai utilisé après avoir fait mon teint, après avoir poudré, ça se fond parfaitement dans le teint. C'est vraiment une texture, c'est de la crème voilà, qui se transforme complètement en aspect poudre et ça se fond totalement dans le teint et c'est vraiment un merveilleux produit. Et regardez-moi cette teinte pour le printemps quoi. C'est très joli, je crois qu'on le trouve encore ce produit-là. Et alors le highlighter, c'est pareil. Moi je croyais qu'il serait trop rose ou trop doré. Je me suis dit, ah, et finalement, pas du tout. Voilà. Moi, j'arrête pas de vous swatcher les produits parce que je trouve que c'est plus intéressant pour vous de voir les produits quand même un petit peu en swatch. Donc, je vous les swatch, mais bref, voilà l'aspect de cet highlighter-là. C'est pareil, c'est très fin et ça se fond un petit peu comme le highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Finalement, c'est vraiment un highlighter qui va se voir, avoir de l'impact, mais vraiment se diffuser joliment dans le teint. Donc, j'aime ce genre de texture. Et je termine avec un dernier highlighter, et c'est un highlighter de chez By Terry, et c'était la collection de Noël, et je crois que je l'ai acheté en janvier ce truc là, et je vous avais partagé le bon plan, et vous avez sauté sur l'occasion, parce que je crois que le truc y passait à moins 70%. Et mais pareil, hein, j'ai sauté dessus. J'ai sauté sur l'occasion, je me souviens, j'étais dans la salle d'attente pour aller voir ma sage-femme, je m'en souviens encore. J'ai vu le truc, je vous ai partagé le truc sur YouTube avec moins 70%, surtout qu'ils avaient fait 50% je crois quelques jours avant. Bref, un truc de fou. J'ai craqué. J'ai craqué pour cet highlighter, c'est le Twinkle Glow, donc Candlelight Glow, la teinte 01. C'est donc le highlighter de Noël. Et ça, c'est ce que j'appelle le highlighter de tous les jours. C'est vraiment un highlighter, moi, que j'ai plaisir à mettre chaque jour. Parce que c'est le truc, voilà, si vous aimez les highlighters très impactants, c'est pas le genre d'highlighter qu'il vous faut. Vous voyez ? C'est beaucoup plus discret que ce que je vous ai montré juste avant. C'est une poudre qui va voilà, se fondre dans le teint. C'est un petit peu rose, pêche comme ça. Je le trouve très beau. Moi, j'aime beaucoup. Encore une fois, si j'avais pu vous proposer ça avant, je vous l'aurais décrit de façon à ce que vous vous trompiez pas. Parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui ont été déçues parce que c'est pas un highlighter comme le highlighter, par exemple, de Sigma que je vous ai montré juste avant. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment voilà, quelque chose de juste lumineux qui va donner un aspect lumineux à la peau mais tout en subtilité, donc j'adore moi ce genre de produit là. Je crois qu'on le trouve plus, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Après on le retrouvera peut-être sur des ventes privées ou sur beauté privée, parfois ils ont des stocks, donc voilà, si ça vous intéresse. Je suis vraiment désolée pour la longueur de cette vidéo, bref. On va parler ombre mono maintenant. Je me rends compte que la vidéo va être beaucoup trop longue. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, arrête de jacter déjà, ça ira plus vite. Bon, alors,
Première ombre mono de chez Kiko, c'est en teinte 07, gros coup de cœur, j'adore. Je crois que c'est un produit qui est disponible continuellement sur le site. C'est le Color Lasting en teinte 07, c'est un genre d'ombre à paupières comme ça. Alors, vous voyez l'ombre à paupières? Bon, c'est galère à aller prélever, surtout quand on a des ongles, c'est galère à aller prélever et c'est des trucs qui se mettent qu'au doigt. Et maintenant que je connais les Dazzle Sticks de Kat Von D, ah, c'est pas le même prix, c'est moins cher, hein, l'ombre de chez Kiko. Mais c'est difficile à aller prélever, mais c'est tellement joli. C'est ultra fin. Je sais pas si on voit bien la lumière de ce truc-là. Est-ce qu'on voit? C'est très joli, c'est très fin. Et ça, juste avec un trait de liner, c'est beau comme tout ça. Oh, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve après le conditionnement en peau, c'est vraiment pas pratique, mais c'est un gros coup de cœur. La teinte 07. Elle est magnifique. Autre produit dans ce style-là, et c'est de Natasha Denona, et c'est les Chroma Crystal. C'est des top coats, donc ça vous pouvez l'utiliser par-dessus d'autres fards, ou seul aussi, ça fait un aspect très lumineux, très fin à la paupière. Voilà, c'est vraiment très léger, c'est pas pour avoir de maquillage très chargé évidemment. Je l'ai en teinte pêche, peach, c'est celle-ci, je l'avais achetée sur Vinted. C'est un super beau produit, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose de très épais, de très impactant. Il faut s'attendre à quelque chose de fin et de lumineux pailleté. Voilà, c'est très délicat. Donc ça plaira pas à tout le monde, hein. C'est fin avec des micro paillettes, mais juste ça sur la paupière avec un trait de liner, ça peut être très beau aussi. Je sais pas si vous verrez le rendu du truc. C'est vraiment du top coat, voilà. Je pense que ça prend encore plus de dimensions. Enfin, ça prend plus de dimensions quand c'est posé par-dessus un autre fard, genre un fard mat. Mais c'est un beau produit quand même. Donc moi, ça aussi, je le mets dans mes favoris du mois. Un autre produit que j'ai eu sur YesStyle, et c'est le Shine Fix Ice en teinte numéro 02. De quelle marque c'est ça? C'est une ombre à paupières comme ça, en peau comme ça. Je sais plus la marque. C'est un flop. Parce que là, c'est hyper friable comme produit. C'est joli, c'est lumineux. Mais alors, les chutes. C'est voilà, c'est quand même super lumineux. Le rendu est super lumineux. Mais je regrette vraiment les chutes que font ce produit. Mais je pense qu'on peut le voir. Vous voyez un petit peu comment c'est friable à l'intérieur. Je vous remettrai la marque du produit. Je ne connais plus la marque du produit. J'ai acheté ça sur YesStyle. C'est la teinte numéro 2. Mais j'ai plus la marque. Donc je vous la remettrai là en dessous. Même si l'impact comme ça en swatch est joli, c'est bien, c'est pas sur la main qu'on met le produit, c'est sur les yeux. Et moi quand je l'ai utilisé sur les yeux, voilà. Ça m'a fait trop de chutes. Alors oui, on pourrait l'utiliser avec une glitter glue ou quelque chose comme ça. Mais là, pour le coup, non, j'ai d'autres ombres à paupières en peau comme ça qui fonctionnent bien mieux que celle-ci. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de liant dedans, donc ça s'effrite en fait. Un autre produit également acheté sur YesStyle de la marque Misha. Et c'est les Glitter Prism comme ceci. Je l'ai pris en teinte 06. Le produit déjà, il est neuf. Et il en reste que la moitié. Donc on m'explique déjà pourquoi ça fait ça. Et ça a été un flop pour moi. Ça a été un flop. C'était super beau comme ça, mais malheureusement sur la paupière, ça n'a pas tenu. Ça s'est déplacé. Oui, ça n'a pas tenu, donc ça s'est déplacé. Ça n'a pas eu un joli rendu sur la paupière, donc c'est pareil. En swatch, c'est bien joli, mais sur la paupière, ça n'a pas fonctionné sur moi. Pourtant, je n'ai pas les paupières grasses. Donc là, pour moi, non, c'était pas une réussite ce produit-là. On va passer au crayon pour les yeux. Et en crayon pour les yeux, je vous ai présenté les 3 crayons Beauty Bay. Ça y est, ça commence à être dur. Je vous ai présenté les 3 crayons Beauty Bay. C'est un trio parfait, je trouve, avec un crayon noir, un crayon marron et un crayon crème. Ce sont 3 crayons mat aux mines rétractables. Je trouve que ce trio est tellement parfait. C'est vraiment le trio à avoir dans sa trousse de make-up, hein. Un crayon beige pour illuminer, un crayon marron pour faire un ras de cils, un crayon noir pour mettre en ras de cils supérieur, enfin bref. Le trio parfait. 3 crayons mat, beige, marron, noir. Je trouve parfait.
Ils tiennent très bien, ils sont faciles d'application, j'aime beaucoup les crayons Beauty Bay, donc voilà, je les remets dans mes favoris du mois. Comme le trio de métallique que j'avais eu auparavant, bah, le trio de mat il fonctionne très bien aussi, donc je les mets également dans mes favoris du mois. Ils sont parfaits. On va passer au mascara maintenant. Les mascaras, j'en ai beaucoup. De toute façon, j'ai beaucoup de tout. Je vous dis, j'ai 3 mois de retard et ça se sent. Premier mascara, le plus ancien que j'ai testé dans tout cela, c'est un gros coup de cœur. C'est le mascara Huda Beauty. Huda Beauty. Le double embout avec un embout, donc volume, et un embout longueur et courbure, comme ceci. Vous voyez ? Il est génial ce mascara, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi quand je veux vraiment un bel effet sur mes cils. Je prends ce mascara là, je suis jamais déçue. Seul problème avec ce mascara, c'est qu'il tient bien et que du coup il est très difficile à démaquiller. Donc il y a quand même un bémol, mais néanmoins je mets ce produit là dans mes favoris du mois parce que bah, j'adore le rendu qu'il a sur mes tout petits cils courts, fins et tout raide. Donc très beau produit. Autre coup de cœur mascara également que j'ai adoré, c'est le mascara Anastasia Beverly Hills. Il s'appelle comment celui-là? Le Lash Brag. C'est une pompe, j'allais dire comme ça. Faut que je la termine cette vidéo, hein. Reprends-toi. C'est un embout, une brosse. C'est une brosse en forme de sablier comme ceci. Ça me fait penser énormément à la brosse du Better Than Sex de Too Faced et il a un peu l'effet du Better Than Sex de Too Faced. On peut y arriver. Du Better Than Sex de Too Faced que j'aime beaucoup. Et voilà, ce produit-là, il fonctionne très bien sur moi. C'est un très beau mascara qui donne un rendu. Voilà, on a longueur, courbure, volume, tout ce que je veux. Ça reste naturel, ça fait pas de paquet. Très bon mascara, j'aime beaucoup. Parlons maintenant du mascara Gucci que j'ai eu en échantillon. Je vous montre la brosse. C'est une brosse en picoplastique comme ça, donc du coup j'aime moins. C'est vrai que je préfère les brosses comme le Anastasia Beverly Hills. Après voilà, les mascaras c'est très personnel, c'est vraiment une question de goût et de type de cils également. La brosse je la trouvais intéressante là, avec son aspect un petit peu comme ça, un petit peu ovale, avec des picots très resserrés. Ben, ça, moi, je le mets dans mes flops. Hein. Je suis désolée. J'aime bien les produits Gucci, mais là, pour le coup, sur moi, ça n'a pas eu énormément d'impact, en fait. Ça apporte un joli volume. Je pense que c'est fait pour les personnes qui ont des cils longs et qui recherchent un beau volume. Voilà. Pour moi, c'était pas suffisant parce que j'ai besoin d'un mascara 3 en 1. Volume, longueur, courbure. Très exigeante la fille. Donc ça c'était pas suffisant pour moi. Je suis obligée de le mettre dans mes flops. Et je me dis heureusement je ne l'ai pas acheté en full size celui-là aussi. Parce que sinon ça n'aurait pas suffi. Donc, vive les échantillons de temps en temps. Voilà, après encore je vous dis, si vous cherchez un mascara qui vous donne un beau volume, vous pourrez aimer ce mascara là. Encore une fois, c'est personnel. Tadam! Les deux mascaras que je vous ai présentés en battle, en vidéo, le fameux Sky High de L'Oréal, Maybelline, à chaque fois je dis L'Oréal, Maybelline et le They Real Magnet de Benefit. Alors, le Sky High c'est celui que je porte aujourd'hui, plus je l'utilise, plus je l'apprécie, je dirais. Avec cette petite brosse assez souple là, en picot qui est assez fine au bout, donc je trouve que ça attrape quand même bien les cils et la brosse est douce mais je regrette le manque de courbure, donc ça va pas être parfait pour moi. Je le mets pas dans mes flops, c'est pas du tout un mauvais mascara, je pense qu'il doit faire des miracles sur certains cils mais pas sur mes cils. Néanmoins ça reste un joli mascara avec une brosse plutôt agréable qui fait un bel effet mais pas sensationnel comme ils le disent. Voilà. Oui, je suis très très difficile en termes de mascara, je suis très difficile. Et alors celui-là, c'est mon coup de gueule du mois. Voilà. Le They Real Magnet de Benefit. C'est mon coup de gueule, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un peu, la publicité mensongère. Ah, attention, je m'explique. C'est l'histoire du magnétique là. J'ai été déçue parce que je l'ai acheté en full size en plus. Alors là, franchement, gros regret du mois parce que j'aurais dû le prendre en petit. J'ai vu après qu'il existait en format voyage, quoi. Je pense que c'est un produit qui pourrait convenir à beaucoup de personnes. Mais moi, l'histoire du magnète là, magnète qui sert à rien, ça m'énerve. Donc voilà, je m'attendais à quelque chose de
plus waouh. Par exemple, quand il y avait eu le mascara bizarre là de Urban Decay, celui-là, j'avais vraiment eu une vraie différence quand j'avais utilisé le mascara. Là, j'ai juste eu l'impression d'utiliser un mascara comme un autre. Rien d'extraordinaire, cet effet magnétique là. Non, c'est du marketing vraiment pur et dur. Je comprends qu'il y ait du marketing dans les produits, c'est normal, mais pas nous faire miroiter des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Là, ça n'a pas lieu d'être. En plus, deuxième chose que je n'aime pas du tout dans ce produit-là, et personne ne le dit, alors est-ce que c'est moi qui ai vraiment les paupières très fragiles? La brosse fait mal. Les picots sont courts, la brosse est très raide et elle fait mal aux muqueuses. Donc ça pour moi c'est pas possible. J'aime pas ce mascara. C'est personnel, encore une fois. Après, c'est un mascara qui apporte quand même, voilà, une jolie longueur. Il apporte peut-être même un peu plus d'effet que le Maybelline, mais il est moins agréable à utiliser à cause de sa brosse. Moi, je le mets dans mes flops. Je suis déçue. C'est une déception. Voilà, c'est ce qu'on appelle la déception du mois. Ensuite, parlons d'un liner crayon, le liner crayon d'Huda Beauty. Alors, ce liner-là, j'aime beaucoup l'embout crayon, il marque très très bien, il est très pratique pour utiliser en muqueuse. En revanche, je suis moins fan de l'embout. C'est pas l'embout liner que je préfère. Le pinceau est pas, il est très court et je sais pas, je trouve que le pinceau est pas super bien fait. Le produit est assez bon parce qu'il marque super bien, il est très noir. Voilà, il faut savoir le dompter. Si vous n'êtes pas habitué à mettre du liner, je pense que ce produit-là, il vous conviendra pas. Celui-là, je le mets pas dans mes tops ni dans mes flops. Parce que le produit est quand même pas mauvais. Je le mets dans mes bofs. Voilà, c'est pas un coup de cœur. Passons aux produits sourcils maintenant. Et j'ai pas mal de produits sourcils, notamment le combo Anastasia Beverly Hills avec le Brow Wiz et le Clear Brow Gel. J'adore ces produits. Ce sont des favoris, clairement. Donc, il y a un goupillon d'un côté et nous avons un petit crayon de l'autre côté. Et la mine est très, très fine. Et donc, ça donne voilà, un tracé comme je les aime. Donc, franchement, bon, ouais, favori. Moi, je l'ai en teinte dark brown. Elle est parfaite pour moi. Et alors, son Clear Brow Gel, là, j'aime beaucoup. Vraiment imperceptible. Le truc fixe comme il faut, les sourcils. Donc, c'est parfait. Juste la brosse peut-être un peu grosse hein, pour les sourcils. Je trouve quand même que ça manque un peu de précision. Mais néanmoins, le produit est très bien parce qu'il ne fait pas d'effet cartonné. Il fixe bien. Donc, c'est exactement ce que j'aime. J'en profite en transition, toujours d'Anastasia Beverly Hills, pour vous parler du Brow Freeze. Donc ce petit produit qui a un petit peu fait le buzz parce que ça changeait un petit peu du savon, ça change des produits un petit peu comme ça avec un goupillon. Et ça permet aussi de faire les sourcils un petit peu à la mode, comme ça en l'air. Moi, c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de faire mes sourcils. Néanmoins, quand je veux donner un style un petit peu différent, ce produit-là marche très bien. Si vous avez l'habitude de faire vos sourcils comme ça, les fixer un petit peu en l'air, comme la technique du Soap Brow, sourcils avec du savon, vous pourrez aimer ce produit-là. C'est pas un mauvais produit. Moi, je le mets pas du tout dans mes flops. Je trouve que c'est un bon produit qui fonctionne bien, ça fixe bien, ça plaque le sourcil. Néanmoins, moi, ça va pas être le produit qui va correspondre vraiment à ce que je fais tous les jours. Donc voilà, j'utilise quand même. Tout simplement, je trouve ce produit-là un petit peu fastidieux à utiliser. Moi, j'aime bien les choses qui vont aller un peu plus rapidement, un peu plus simplement. Voilà. Par contre, pour des maquillages un peu plus artistiques, pour des choses un peu plus travaillées, ou quand je veux vraiment un sourcil vraiment plaqué, ça marche très bien. Donc voilà, je le mets pas dans mes flops, je le mets pas dans mes tops non plus parce que ça me correspond pas. Donc je peux pas le mettre dans mes tops. Je vous parle maintenant d'un combo dupe des Anastasia Beverly Hills. C'est sur YesStyle qu'on trouve ces produits-là et franchement je trouve que ça ressemble énormément justement aux produits que je vous ai présentés juste avant. Et c'est de la marque Etude House. Donc c'est le Drawing Eyebrow Slim et le Fixer, My Brow Fixer, Keep My Brow Fixer, donc d'Etude House. Et c'est pareil, ça fonctionne super bien, j'aime beaucoup. C'est un crayon avec une mine qui ressemble énormément à celui d'Anastasia Beverly Hills, avec un tracé très fin également. C'est exactement la même chose, quoi. Je trouve que le crayon est peut-être un tout petit peu plus sec du côté d'Etude House, donc j'aurais quand même tendance à préférer celui d'Anastasia Beverly Hills, mais le prix est tellement moindre
que je lui pardonne. Voilà, je lui pardonne. Je l'ai en teinte Dark Brown, c'est la même teinte que le Anastasia Beverly Hills en plus. Le gel à sourcils, je préfère le Goupillon d'Etude House, il est plus fin, il est plus précis. Par contre, le produit est peut-être un petit peu moins fin que celui d'Anastasia Beverly Hills, mais c'est pareil, il est beaucoup moins cher, donc je lui pardonne également. Voilà, la qualité ici, un petit peu au-dessus, mais on est vraiment sur un très bon dupe, je trouve, avec les produits Etude House. Pour le prix, il fonctionne super bien. Passons maintenant aux lèvres. J'essaye de passer le plus rapidement possible. Encore une fois, si vous êtes encore là, merci. Le kit de crayons de Colourpop, gros coup de cœur, favori du mois. Ils sont géniaux ces crayons-là, vraiment fantastique. C'est un coffret, je sais pas si on l'a encore sur le site. Mais alors ce coffret, vous avez tout ce qu'il faut. On a des crayons qui glissent bien, qui ont une belle opacité, qui s'appliquent bien, qui tiennent bien, bref, des crayons qui sont vraiment très très bien pour les lèvres. La seule chose qu'on pourrait leur reprocher, voilà, c'est qu'on doit les tailler, donc ça j'aime moins, mais bon. On a aussi des crayons beaucoup plus chers qu'on doit tailler. Là au moins on a toute une gamme de crayons nude, du plus clair au plus foncé, rosé ou marronné, il y a tout ce qu'il faut dans ce kit, donc avec ça on est tranquille. Donc ouais, favori du mois, clairement. En parlant de crayons beaucoup plus chers qu'on doit tailler, les crayons Pat McGrath sont géniaux. Plus fins, je dirais. Le rendu est plus fin que les crayons Colourpop. Il faut quand même qu'on comprenne pourquoi quand même on a une différence de prix. L'application, elle est encore plus facile qu'avec les crayons Colourpop. Là, on est vraiment sur une application, ça glisse sur le contour des lèvres, c'est un bonheur. Ça, c'est la teinte que j'ai eue avec le petit rouge à lèvres. C'est la teinte Flèche 5 et ça va avec le petit rouge à lèvres que j'avais eu également dans le kit qui est très très beau. Et avec ce kit-là, j'avais un gloss comme ça sous forme de tube. Alors, autant les rouges à lèvres, les crayons, ce sont des favoris, autant le gloss là, bronze astral vinyle lip gloss brillant à lèvres, c'est joli pour une photo, mais c'est tout. Vraiment, ça colle, ça colle. Après, oui, le rendu est super beau. Il y a une multitude de paillettes là-dedans, donc ça fait très très beau. Par contre, ça colle, ça colle, ça colle, donc j'aime pas. Vous l'aurez compris. Le truc gloss, là, je mets ça dans mes flops. Par contre, les crayons et les rouges à lèvres, les rouges à lèvres Pat McGrath, vous savez déjà qu'ils sont dans mes tops. Les trois sont de nouveau dans mes favoris. Donc voilà ici le mat qui est le Venus in Furs Matte Trans Lipsticks, donc c'est le numéro 24. À côté le crème c'est le Lavish numéro 410 et à côté c'est le rendu lumineux, donc les Blitz Trans qui est en teinte 131 Full Fantasy. Je vous montre les swatchs parce que vous n'aurez pas des swatchs comme ça sur le site de Pat McGrath. Donc voilà, ça peut vous aider éventuellement si un jour vous avez envie de craquer pour ces rouges à lèvres là. Ils sont ils sont chers, mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Je vous en ai parlé ce mois-ci, c'est les Vice de Urban Decay. J'ai deux teintes de ces petits produits-là. Ce sont des lacs à lèvres, et ça c'est évidemment le genre de produit que j'adore mettre en ce moment. J'ai la teinte Physique qui est ici, et le plus orange, c'est la teinte Switch. Voilà, ces deux petits produits, c'est des petites laques comme ça avec des embouts mousse et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très confortable, c'est très fin, ça se sent pas du tout et quand ça s'estompe, ça teinte très joliment les lèvres. C'est pas très opaque, mais du coup la tenue est excellente parce que ça teinte vraiment la lèvre. Il faut aimer ce genre de produit. Je vais enlever les swatchs tout de suite parce que voilà, ça laisse les marques. Ça laisse des marques. Un autre produit de Linda Hallberg que j'ai en teinte Dusty Pink. C'est pareil, on les trouve sur Beauty Bay, ces produits-là. Les Latex Fever. Alors, on pourrait croire que c'est un peu le même style que les Vice de Urban Decay parce que c'est un produit qui va aussi teinter la lèvre. Mais alors, j'ai pas aimé ces produits-là. Je suis très déçue par ce produit-là. C'est épais, je trouve, à l'application. Moi, si vous avez aussi eu ces produits-là, j'en avais entendu beaucoup de bien et je suis très déçue. C'est un flop pour moi. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pas aimé l'aspect visqueux que ça avait sur les lèvres au moment de l'application. Donc voilà, ça je le mets dans les flops à mon grand regret parce que je pensais vraiment que ça allait être mieux que ça. Dites-moi si vous l'aimez, vous, le Latex Fever de Linda Hallberg. J'ai
Utiliser par contre un liquide mat de Dose of Colors. Alors je suis pas fan des rouges à lèvres mat de base parce que ça a tendance à me dessécher les lèvres et ça a tendance après à faire un peu craqueler tout ça. Donc je suis très difficile en liquide mat. Il faut vraiment que ce soit fin et que ça vienne joliment s'estomper. Si ça s'estompe, que ça fasse pas le côté effrité là. J'aime pas du tout. Et en l'occurrence, là j'ai la teinte Truffle de Dose of Colors. Elle est comme ça, très très jolie teinte nude que j'adore. Et j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres mat. Et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de rouge à lèvres mat que j'aime. C'est un coup de cœur, c'est un favori. Il rentre dans mes tops du mois, le rouge à lèvres Dose of Colors. Inutile de vous reparler des creams de Fenty Beauty. Je vous les swatch, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Vous savez que c'est des favoris pour moi. J'ai 3 teintes, je vous remontre les 3 teintes, ça vous aidera peut-être à faire un choix si vous hésitez. C'est aussi pour ça qu'on est là. J'ai 3 teintes, j'aime les 3 teintes. Je trouve que c'est des teintes qui se complètent très bien, j'adore ces produits-là. C'est assez épais quand même, donc ils se sentent mais ils ne collent pas. Donc ça c'est très agréable. On peut les mettre de façon assez fine, donc plus vous les mettrez en finesse et moins ça aura un aspect épais. C'est logique, c'est très logique ce que je viens de dire. Voilà, on peut vraiment moduler l'aspect du produit et moi je le mets en fine couche. Vous avez ici le Fenty Glow, vous avez à côté le Honey Waffle et enfin vous avez le Mauve Wives qui est le dernier que j'ai acquis ici, qui est super beau. Donc voilà les 3 teintes que j'ai, c'est 3 teintes qui se complètent très très bien je trouve, donc voilà j'adore ces produits là. Très beau gloss, voilà ça tient pas d'une façon incroyable, ce sont des glosses hein, tout simplement, donc ça tient comme un gloss, mais néanmoins l'aspect sur les lèvres ça fait vraiment une lèvre pulpeuse, juicy là, un peu comme ça avec un aspect un peu mouillé, j'adore. Et j'ai un très bon dupe de ces produits-là, je trouve. C'est les Gloss Lifter Gloss de Maybelline, donc à l'acide hyaluronique, ce sont ces gloss-là. Et pour moi, c'est tout à fait la même chose que les Gloss Fenty, hein. Ne serait-ce que l'embout, c'est la même chose. Et je vous montre l'aspect du produit. On pourrait dire, oh bah, c'est la même chose. Regardez, hop, il est là. Donc c'est exactement le même aspect, le même rendu que les Fenty Glow. Je trouve que ceux de Maybelline sont moins chers. Attention, il y a plusieurs finis dans les Maybelline. Et celui-là, c'est la teinte 04. Donc il y a des finis un peu laqués comme ça, mais je sais qu'il y a des finis pailletés, donc qui n'auront pas ce rendu-là. Là, c'est la teinte 04. Et ben, je trouve qu'elle complète très bien les 3 autres teintes que j'ai. Donc évidemment, ben, j'adore ce produit parce que ça a exactement les mêmes rendus que les Fenty Cream. Dernier produit lèvres que j'ai à vous présenter, je vais y arriver avec cette vidéo, c'est le I Need a Nude de Natasha Denona et je l'ai en teinte Athena. C'est un rouge à lèvres, donc nude hein, comme son nom l'indique, voilà il est comme ça, c'est un rouge à lèvres crème. J'avais testé un nude de Natasha Denona en teinte Lyron, je me souviens très bien du nom de la teinte qui me faisait penser à Iron like a lion, it's iron. Si vous connaissez Bob Marley. Mais je vous dis, la vidéo elle est longue, on peut partir dans des délires, mais hein, on est entre nous maintenant. Ça fait peut-être 1 heure que vous me regardez, ou je ne sais pas, moi ça fait 2 heures que je tourne. Hein. Mon Dieu, ça va être trop long. Bref. Cette teinte Athena est splendide, j'adore, c'est un peu froid comme ça va avec plein de make-up que je fais en ce moment et à ma grande surprise, et j'ai bien fait d'insister, bah, ça ne me fait pas du tout l'effet que la teinte Lyron m'avait fait, cet aspect tout fripé, cet aspect tout desséché qui m'avait rendu sur les lèvres. Alors est-ce que c'est parce que j'avais pris une teinte très claire qui du coup ne m'allait pas? Là voilà la teinte Athena, elle est ici, je vous dis il y a des sous-tons un peu froids et ça va avec plein de make-up, ouais, c'est parfait, j'adore. Et le rendu est très beau, la tenue est très bonne et il est très confortable et il me fait pas cet aspect fripé. Donc agréablement surprise, je le mets dans mes favoris du mois parce que il avait été mis dans des flops. Hein. Quand j'avais eu le Lyron, il avait été en flop, comme quoi. Il est dans mes tops ce mois-ci. Et enfin, on va terminer avec les palettes. Je vais essayer de passer assez rapidement sur les palettes pour que, voilà, après si vous êtes encore là, je pense que c'est que vous passez un bon moment. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, maintenant qu'on se connaît. Première palette dont je vais vous reparler, c'est la palette de Pat McGrath, décidément celle-ci. C'est la Divine Rose 2, je vous en ai aussi parlé dans mes recommandations Gold, voilà. C'est une palette qui coûte un bras et une demi-jambe, on est bien d'accord.
C'est un packaging, encore une fois, qui fait battre mon cœur parce que c'est un bijou, il y a quelque chose de différent, on n'est pas sur une palette en carton. Elle est fantastique cette palette, c'est un bijou quoi. On a un miroir ciselé là et on a des fards fantastiques. Les mats sont bien pigmentés, ça se travaille bien, ça tient bien. Les lumineux sont crémeux, c'est super beau. Les pailletés ont un impact de dingue. Enfin, moi je trouve que c'est du lourd ces palettes là. Hein. Vraiment, ça coûte très très cher, mais alors je regrette absolument pas mon achat. Vraiment, c'est une beauté et... Donc voilà, favori top du mois, cette palette, elle est magnifique. Voilà. C'est tout l'ensemble hein, dont je parle parce que des qualités de fard comme ça, plus un beau packaging comme ça, voilà, cet écran noir là, c'est hyper beau. C'est un tout qui fait que gros coup de cœur pour cette palette, malheureusement. J'ai envie de dire, malheureusement. Parce que maintenant j'en veux d'autres. Pendant qu'on est chez Pat McGrath, je voulais vous reparler de celle-ci, la Célestiale, celle qui était sortie pour Noël. Moi, je l'ai eu au Black Friday avec un prix défiant toute concurrence. J'étais super contente. On est sur une palette en carton, c'est différent, mais on a un maximum de fard à l'intérieur. Et franchement, cette palette, comme ça, j'avais pas craqué dessus parce que je trouvais que l'harmonie était un peu fouillie. Je me perdais un peu dans l'harmonie. Je trouve que l'harmonie était un peu... voilà, il y avait un peu de tout et du n'importe quoi. Alors pour le coup, on peut vraiment faire énormément de look avec. Maintenant, je trouve qu'il manque quand même un fard. C'est un fard marron, clair, mat. Parce que j'ai un mat clair rose, j'ai un mat un peu plus foncé ici, violet. J'ai un marron mat foncé. Et ben j'aurais aimé un marron clair. Vous voyez ce que je veux dire? En transition. Je pense qu'il me manque un petit marron clair pour vraiment me servir que de cette palette là parce que souvent sinon je me retrouve à faire des make-up avec le rose et le violet. Il y a des fards fantastiques dans cette palette, il y a de très très jolis duochromes. Après je pense que la qualité de ces fards là n'est pas la même que la qualité des fards qu'on a dans les grandes palettes de Pat McGrath. C'est pas la même chose. Voilà, ça c'est vraiment pas mauvais, hein. On a une belle qualité, on a des fards lumineux super beaux, on a des duochromes vraiment magnifiques, mais c'est pas la même chose que les fards de la grande palette, enfin moi je trouve. D'ailleurs j'avais eu une palette de 6 fards de Pat McGrath, je l'ai revendue parce que voilà, elle me comblait pas de bonheur. Tandis que cette palette-là, même si elle manque de mat, je la mets quand même dans mes favoris du mois parce que c'est vraiment une très belle palette avec des fards tous plus beaux les uns que les autres. Donc voilà, top favorite du mois. Autre petite palette, je les prends quand elles viennent maintenant, c'est une palette de chez Charlotte Tilbury et c'est la Pillow Talk Luxury Palette of Pop. Je l'avais eu en cadeau sur le site, donc c'est une palette comme ça avec 4 fards lumineux. Vraiment, c'est pas fou. Ça n'a pas un impact de dingue sur les paupières, c'est vraiment des toppers, c'est vraiment très léger. C'est une petite déception pour moi. Donc voilà, j'étais contente de l'avoir en cadeau. Elle est particulière parce qu'il y a 4 fards lumineux. Je sais que dans les quads comme ça, normalement, il y a d'autres types de fards. J'ai pas été transcendée par cette palette, vraiment. Pour le prix de la palette, il manque quelque chose. Petite palette de Sigma, donc qui va avec la palette teint que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est dans un coffret. Ça, j'ai adoré me maquiller avec cette palette-là. C'est magnifique. Ce sont les fards Sigma comme je les aime. Ils sont splendides, vraiment. Le fard soirée qui est ici, c'est un fard multidimensionnel avec des paillettes de toutes les couleurs. Il est trop beau. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si on verra. Il y a une base de bronze et dedans, il y a des paillettes vertes, des paillettes roses. Il est super beau. On voit pas. Le fard Maverick, c'est pareil, c'est ce genre de fard tellement beau. On voit quand même que c'est super lumineux. Ils sont beaux ces fards, magnifiques. Super jolie petite palette, là, la palette Rendez-vous de Sigma. Évidemment, c'est pour un maquillage nude, assez lumineux, assez doux quand même. Pas pour un truc smoky de fou. Hein. On est quand même sur des teintes assez légères hein, pour cette palette-là. Une autre palette, c'est la première fois que je testais les fards Dose of Colors et c'est la Cutting Age, comme ça c'est la palette Kaki, c'est une palette qu'on trouve sur Beauty Bay également, je crois qu'elle a été à un moment donné en cadeau sur le site. J'espère que vous avez pu avoir cette merveille parce que, c'est une merveille. Cette palette là, elle rentre dans mes favoris. La pigmentation des fards, c'est dingue la pigmentation. La pigmentation.
Voilà, je suis complètement bluffée. Très très belle palette kaki et doré avec un petit marronné orangé là sur le milieu. Le pinceau c'est pas foufou quoi. Quand on voit la qualité des fards, bon. Mais bon, il est là, écoutez. Agréablement surprise par cette petite palette, par la pigmentation, puis alors l'effet des métalliques est très très belle. Donc ouais, ça rentre directement dans mes favoris. J'aime beaucoup. Une autre palette de kaki, et c'était une palette qui était sortie pour Noël, je vous dis, on n'est pas en avance, c'est la Boudoir Noire de Colourpop. Alors, la palette est très jolie, c'est les fards Colourpop, on est aussi sur une harmonie un peu comme la Dose of Colors avec des kakis, des dorés, c'est vraiment ce que je mettais cet hiver, et voilà, j'ai beaucoup aimé cette palette. Pour toutes les raisons que vous connaissez chez Colourpop, on a l'originalité au niveau des textures des fards, on a des fards pailletés, des fards lumineux, des fards mat avec des paillettes, ça se travaille bien. C'est pas une qualité incroyable, mais pour le prix, c'est vraiment le meilleur, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix. Ce sont les palettes Colourpop. Et la Boudoir Noire, j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette, donc voilà. Je la mets dans mes favoris top du mois, même si ça aurait dû être dans mes favoris top du mois de janvier. Une autre palette de nude, la Side by Side Nude palette de Nabla. Alors celle-ci, je l'ai tout le temps à côté de moi. J'ai tout le temps à côté de moi dès que j'ai besoin de faire un creux de paupière, comme en ce moment je me maquille de façon assez simple, eh bien je mets n'importe quel fard, voilà, métallique, tac, et je prends un creux de paupière avec cette palette. Il y a tout ce qu'il faut dans cette palette, elle est très très belle, et même les fards lumineux, tout particulièrement ce fard-là, celui-là, c'est une bombe. Pour des fards comme ça, la palette, elle mérite... voilà, elle mérite d'être mise sur le devant de la scène, rien que pour des fards comme celui-là, parce qu'il est vraiment canon, ce phare avec des reflets, des paillettes magnifiques. Et celui-là aussi est très très beau. Voilà, ça donne pas grand chose comme ça. À la caméra, on croit que c'est juste une palette de neutre un peu, avec des couleurs un petit peu froides, mais elle a plus que ça, cette palette-là. Elle en a vraiment dans le ventre, elle a vraiment des fards magnifiques, magnifiques. Il se travaille très bien, c'est pas très très cher je crois. Cette palette de Nabla, elle est fantastique, je l'adore. Vraiment pour une palette de tous les jours, je la garde tout le temps à côté de moi. Je suis toujours sous la main, hyper pratique. Très très bien, très très belle palette. Évidemment, je la mets dans mes tops favorites du mois. Une autre palette que j'ai eue au solde de Kat Von D Beauty ou KVD Vegan Beauty ou de Veritas... Beautitas Veganas. Je commence à être fatiguée. Et j'essaie de vous remettre Cara Veritas Beauty, je sais pas quoi. Beautitas Gara Veritas. Oh, j'y arriverai jamais. Alors, autant j'avais réussi qu'avec des Vegan Beauty, j'avais réussi, mais Cara Veritas Beautitas, là. C'est cette palette là. Agréablement surprise par cette palette, j'ai failli pas l'acheter et j'ai beaucoup aimé me maquiller avec cette palette. C'est une palette simple, efficace, avec un bel impact qu'on peut obtenir avec des fards un petit peu différents, comme par exemple celui-là qui a un très joli duochrome ou celui-là également. C'est ce que je recherche en ce moment vraiment dans les palettes, des fards qui vont un petit peu changer de ce qu'on a l'habitude de voir. Et celle-ci, pour le coup, elle a des fards mat hyper crémeux, c'est très très agréable à travailler. C'est pas du tout poudreux là pour le coup, c'est vraiment des fards mat crémeux, c'est très différent. Et elle a son petit quelque chose, cette palette, elle est à part. Je l'ai beaucoup aimée. Je vous en ai parlé aussi sur Instagram de cette palette-là. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je vous le redis, parce que je poste des swatchs, je poste mes palettes quand je les ai, bref, voilà. Venez me rejoindre sur Instagram. Elle est belle cette palette, voilà. Si vous la retrouvez, en solde, elle le sera certainement à nouveau. Franchement, très jolie palette. La petite palette de Natasha Denona, la Mini Love palette Natasha Denona. Alors, c'est une petite palette de 5 fards, certes. Les fards fonctionnent bien, c'est la qualité Natasha Denona, mais elle casse pas 3 briques à une tortue. Vous connaissez l'expression, quoi. C'est pas dingue. Voilà. Je la mets pas dans mes déceptions parce que j'ai adoré utiliser cette palette, j'ai adoré me maquiller avec, j'ai adoré le rendu de mes make-up, j'ai pas été déçue, mais sur ces petites palettes là, j'attends quand même quelque chose de plus... Je sais pas. Pourtant on a un fard waouh, hein. On attend quand même un fard waouh, celui-là c'est un fard waouh, il est très beau.
sais pas, hein, je peux pas la mettre dans mes flops, hein. Je la mets pas du tout dans mes flops, elle est presque dans mes favoris, mais il me manque un petit quelque chose, un tout petit quelque chose parce que j'attends plus de ces petites palettes là, voilà. Pourtant j'ai bien aimé, je devrais la mettre dans mes favorites. Allez, elle est presque dans mes favorites. Il me manque un petit truc. Palette de Urban Decay, la Naked Wild Wild West de Urban Decay. Vous en avez pas marre de moi? Si vous êtes encore là, si vous en avez pas marre, bravo. Je vous félicite, hein. Je vous tire mon chapeau. Vous l'avez vu passer en long, en large et en travers. Il y a le pinceau Urban Decay, je vous ai fait tout un look en vidéo avec cette palette-là encore. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. On a deux fards particulièrement, les deux fards qui pourraient décevoir certaines personnes. Moi, ce sont mes fards préférés de la palette, c'est ces deux fards-là. Le argenté et le doré. Ce sont deux fards hein, très pailletés qui vont, je vous dis, changer vraiment la dimension du make-up. C'est l'originalité de la palette. Moi, pour moi, ils sont sur ces deux fards-là. Et bien sûr sur les deux couleurs qu'on a là, le gris très profond et la couleur Tex, c'est vraiment des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Après le reste, on peut peut-être le retrouver dans d'autres palettes, hein, ce qu'on a ici et là. J'ai l'impression de présenter la météo. Mais voilà, pour ces deux fards-là, moi je trouve que cette palette-là, elle a son originalité. J'aime beaucoup cette palette, j'aime les make-up que je l'ai fait avec, j'ai eu plaisir à l'utiliser. Donc c'est tout ce que j'aime dans une palette. Moi j'ai ce qu'il me faut. J'ai la possibilité de faire plusieurs looks. Ouais, moi je la mets dans mes favorites du mois. Je vais pas revenir dessus. Ce sont les fards Urban Decay. Moi je trouve que c'est vraiment une palette, là pour le coup, qui se travaille vraiment facilement, qui est pour le grand public. Donc celle-ci, je la mets dans mes favoris du mois. J'ai beaucoup aimé. Et enfin, oui, c'est la fin de la vidéo et c'est le dernier produit que je vais vous présenter. Waouh, elle a fini quoi. Oh, mon dieu. La New Romantics de Beauty Bay. Alors cette palette, alors super, favorite, top du mois. Parce qu'on est sur vraiment une palette tout petit prix. Palette Beauty Bay. Les fards sont incroyables. Elle est incroyable cette palette, elle est fantastique. Je n'ai pas un noir plus pigmenté que le noir qu'il y a dans cette palette, quoi. Si vous recherchez un noir, elle est ultra complète. On a le beige, on a le noir, on a des couleurs un peu plus neutres que, on n'a pas que des roses, hein, clairement. Bien sûr, ça tend plus vers le rose et le rouge. Si vous n'aimez pas l'harmonie des couleurs rose et rouge, cette palette, elle n'est pas du tout pour vous, hein, on est bien d'accord. Mais la qualité des fards, pour le prix de la palette, on y est. On a vraiment quelque chose de très réussi. Donc bravo, franchement bravo pour cette réalisation Beauty Bay. Franchement, une petite pépite. Donc évidemment que je mets cette palette-là dans mes tops favorites du mois. Elle est très très jolie. Excellent rapport qualité-prix. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Il fallait que je rattrape tout mon retard. Je ne sais pas combien de temps durera la vidéo. Voilà, je pense que si vous êtes encore là, c'est que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Mettez-moi un truc en commentaire pour que je le sache. J'adore faire ça quand je sais que vous êtes resté jusqu'à la fin. Juste un mot comme ça, je cherche un mot. Mettez-moi le mot printemps. Parce que c'est une saison que j'adore. Je crois que je préfère le printemps à l'été même. J'adore le printemps. C'est ce qui nous fait revivre. C'est les fleurs, c'est les bourgeons, les petits oiseaux qui reviennent. Ça se voit que j'en peux plus ou pas. Je suis complètement cinglée. Hein. Complètement. Hein. Vraiment. Donc, si vous avez partagé tout ce moment-là avec moi, que vous êtes resté jusque-là, mettez-moi juste printemps. Ça me fera plaisir de le lire. Voilà, ça me touche. Quand je sais que je fais des vidéos qui durent 1 heure et que vous me supportez pendant plus d'1 heure, ça me touche. Voilà, c'est tout. J'espère du fond du cœur que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un like avant de partir. Il vous reste ça à faire pour moi. Merci beaucoup à tous ceux qui pensent moi faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez continuer à voir mes tests, mes vidéos, mes revues, etc., abonnez-vous. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.